dans mes fréquentations, dans ma famille, personne n'est entrepreneur. Moi, je suis un cassos de province. J'ai arrêté de parler de Bernard Tapie parce qu'en ce moment, je prends vraiment la dose. Je me fais vilipender de partout, insulter, malmener. Et la réussite, c'est une somme de 1000 échecs. J'ai, entre guillemets, industrialisé le processus de l'immobilier. Mon père était la personne la plus cultivée et plus intelligente que j'ai rencontrée de ma vie. C'était la personne aussi, dans mon environnement proche, la plus pauvre. J'ai appris comment fonctionnait l'argent. Rappelle-toi, la vie c'est un plat de merde et tous les jours t'en bouffes une cuillère. Tu veux être en bonne santé, tu as besoin d'argent. Le mec a arrêté de dormir parce que c'est pas rentable. Puis après, toute la rangée, tout le monde se lève, bam, 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 d'affilée, pour te dire, non, c'est vrai, c'est nul. D'aligner là déjà 5 mecs qui normalement auraient dû me permettre de marcher sur l'eau sur cette année. La mayonnaise, elle prend pas comme il faut. On a des infos de comment structurer un club, le rendre plus professionnel et le rendre plus pérenne. Si tu montes un business juste pour qu'il paye les charges, ça n'a pas de sens. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ma chaîne Hassan. Hassan, plus connu sous le nom de Hassan B sur les réseaux, sur la chaîne YouTube, etc. Bonjour Hassan. Salut. Bon, merci de me faire l'honneur de ta présence aujourd'hui, c'est cool. Ben, je t'en prie. C'est moi qui te remercie, David. Bon. Ouais, c'est un plaisir de parler avec toi. On va échanger, j'annonce un peu le plan du podcast du jour. On va parler de ton parcours entrepreneurial très riche, avec des hauts, des bas. On va parler de sport, de santé, peut-être un aspect qui a été négligé chez toi pendant un certain temps. Pour accomplir tes objectifs, on va en parler. Et on va parler à la fin de ton gros projet du moment, la reprise du club de l'US Lan. Voilà, donc ça, c'est un projet incroyable à la Bernard Tapie un petit peu. On en reparlera tout de Je me suite. suis fait beaucoup de copains. Euh, Est-ce que je peux te demander, Hassan, de te présenter rapidement, s'il te plaît? Rapidement, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, marié, je suis entrepreneur depuis toujours. J'ai toujours fait que ça, entreprendre. J'ai monté beaucoup de business. Je t'ai dit quel âge j'avais? J'avais 43 ans. Ouais. Donc je commence un peu à être vieux et avoir une antériorité d'affaires qui est quand même assez importante. J'ai investi beaucoup dans l'immobilier. Et je suis présent sur les réseaux sociaux maintenant depuis 15 ans. Pas mal, un des pionniers, hein, effectivement. Ouais, le pionnier, le meilleur. Vas-y. T'étais le premier dans l'IMO ou non? Il y avait aussi, Ah non, non, comment il on était 3 à l'époque. Alors pour te dire, on était 3. Imagine maintenant, c'est à ouais. chaque investisseur un youtubeur. Mais non, non, on était 3. Il y avait Cédric Anissette et Olivier Seban. Ouais, Olivier Seban aussi, c'était un des anciens, ouais, c'est clair. OK. C'est le premier. C'est le Ouais, premier ouais. à avoir, je pense même transformer un petit peu le YouTube, parce que YouTube était connu pour des vidéos de chats, il y a presque 20 ans et c'était le premier à amener un contenu un peu pédagogique, en tout cas sur le business, l'immobilier, c'était le premier, ouais. Il faut rendre OK. parfois à César, c'est important. Ouais, alors tu Les vois, gens oublient, c'est les gens oui? oublient vite. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, je te regardais moi le soir en 2019, je venais d'avoir mon diplôme de kiné, je travaillais un peu et le soir, je regardais tes vidéos et ça m'a fait croire que c'était possible d'investir dans l'immobilier, tu vois? Ta forte personnalité, tu es assez pédagogue et tu as su me faire croire que c'était possible et c'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier, donc je te remercie Hassan pour ça, c'est vraiment cool. Bah, c'était un petit peu une des missions, premières si tu veux. Moi, quand je me suis lancé dans l'immobilier et sur internet, plus généralement, j'avais déjà entrepris pas mal de choses. Je venais de faire faillite avec mes boutiques. J'étais en train de me reconstruire, professionnellement et puis j'étais en train de découvrir ce qu'était, l'effet de levier, l'immobilier, et j'avais envie de partager ça si tu veux. Et du coup, je me suis dit: «Bah, écoute, en créant un blog, en me lançant un petit peu sur les réseaux sociaux, bah, vu qu'il y a personne avec qui je peux échanger sur ce sujet-là, parce que moi, dans mes amis, dans mes fréquentations, dans ma famille, personne n'est entrepreneur. Moi, je suis un cassos de province, hein, donc on ne connaît pas tout ça. Et j'avais envie, tu vois, comme si j'avais découvert un truc insensé, de le partager avec du monde. Et puis au fur et à mesure que la communauté s'est un petit peu développée, ben, je me suis dit qu'au fond, c'était pas mal parce que je sais que je reçois des messages un peu comme le tien et quelques années après, de pas mal de gens qui me disent: «J'ai un parc immobilier, j'ai développé ça, ça et ça». Beh, tu te dis que
ta vie a servi un petit peu à quelque chose parce qu'elle a transformé un peu, alors pas complètement, mais un peu économiquement celle des autres. Et parfois, quand tu changes un peu la vie économique de certains, bah, ça peut changer plus pour eux. Donc, ouais, c'est une petite fierté pour moi d'avoir un témoignage comme tu me le fais et comme je reçois depuis pas mal d'années sur les réseaux. Ouais, mais c'est super, tu vois? Parce que, au-delà de l'immobilier, voilà, tu es un vrai homme d'affaires, un entrepreneur, et ma chaîne YouTube, tu vois, elle est axée au niveau de sur le sujet de la santé, évidemment, je suis kiné moi, tu vois? Mais également sur tout ce qui gravite autour du sujet de devenir meilleur, tu vois? Et progresser, et c'est pour ça que je pense que de te recevoir sur ma chaîne, un parcours exceptionnel comme le tien, je les valorise énormément et ça m'a beaucoup inspiré, et je pense que ça peut beaucoup aider les autres de retracer ton parcours un petit peu comme ça. Parce qu'il y a toujours à apprendre, hein. Ouais, ouais, bah, tu as toujours à apprendre. Tout le monde a à apprendre de tout le monde, hein, quel que soit l'âge, quelle que soit Oui. l'antériorité. Tant que tu apprends de quelqu'un qui va te permettre de passer à un step supérieur, c'est fantastique. C'est clair, c'est clair. Bernard Tapie, c'était ton mentor, ton héros? Ouais, ouais, ouais. Je vais arrêter de parler de Bernard Tapie parce qu'en ce moment, je prends vraiment la dose avec cette histoire du foot. Donc, Ouais. je suis assez vilipendé à travers ça. Mais oui, oui, parce que il incarnait pour moi. Il avait tout, si tu veux. Il était pour moi l'entrepreneur parfait. Mais je te parle de ça avec des yeux d'un gamin de 11 ans, si tu veux. Moi, Bien j'étais sûr. pas. Je le voyais à la télé, je voyais un charisme, je voyais un mec qui n'avait pas peur, un mec qui entreprenait, etc. Donc il m'a donné l'envie de faire des choses. Et puis moi, je pense que j'avais une appétence à ça, sur cette envie d'entreprendre. Je ne me serais jamais vu salarié, je me serais jamais vu avec un patron au-dessus de moi. Donc c'était très compliqué pour moi. Et la vie d'entrepreneur, elle s'est faite automatiquement. Donc oui, Bernard Tapie m'a fait aimer l'entrepreneuriat, m'a fait aimer le foot, m'a fait aimer Marseille. Et voilà. OK. Beh, super, super. Hem, Tu parles, d'entrepreneuriat justement, tu as pas commencé tu es connu pour, l'immobilier, enfin moi je t'ai connu, grâce à ça, mais en fait tu as pas commencé par l'immobilier, tu as été entrepreneur pour commencer, direct? Oui, oui, bah dans le dur directement. Alors après, moi j'ai entrepris, c'était le début d'Internet, si tu veux, donc il fallait entreprendre dans le dur. À l'époque où avoir un business physique était plus profitable qu'avoir un business en ligne, bien évidemment. Maintenant, les mœurs ont changé et tout l'écosystème est complètement différent. Mais j'ai eu des business de chaussures de foot, de chaussures de sport, pardon, et de textile. Je vendais des fringues un peu hip-hop quand j'étais plus jeune. OK. Bon, il y a différents podcasts où tu parles un petit peu des galères que tu as eues avec ça. Je les ai écoutés, très attentivement, et d'ailleurs ceux qui Pas nous des écoutent, galères, c'est une fierté, tu vois, et ça fait écho un peu à ce que je vis aujourd'hui, on en parlera après, mais avec ce que je vis aujourd'hui dans le foot, je me fais vilipender de partout, insulté, malmené par la presse locale dans mon bled, par tous les mecs qui viennent au stade ou ceux que je découvre à droite, à gauche et surtout sur les réseaux sociaux. Mais je vais pas je vais pas te faire le moine Shaolin, mais effectivement, moi, je comprends pas ce qu'est vraiment la zone de l'échec. L'échec, c'est t'arrêter à un moment, si tu veux. Moi, je ne m'arrête pas. Il y a des choses qui se passent moins bien et bah, ça te permet de rebondir, d'avancer, de performer, de rechanger ton fusil d'épaule parfois et de faire peut-être différemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'échec? Tu connais bien la phrase qui est assez connue là-dessus, c'est la réussite, c'est une somme de 1000 échecs, si tu veux. mmh. Donc, voilà, je pense que c'est un petit peu mon leitmotiv. Ces entreprises que j'ai ouvertes lorsque j'étais jeune m'ont permis d'accéder à ce que je suis aujourd'hui, si tu veux. Malgré que j'ai fait des faillites qui ont été préjudiciables et qui m'ont ralenti à un moment donné. Elles m'ont peut-être aussi beaucoup, beaucoup aidé dans ma construction de personne. OK, OK. Tu vois sur l'IMO, je voulais Pas avoir peur de l'échec, pardon. ouais, ouais, OK.
Tu vois, je voulais rebondir, sur, l'immobilier du coup. Il y a eu un shift du coup quand tu es passé de ce secteur du textile et des chaussures à l'immobilier. Je me Ouais. demandais, pourquoi tu es allé vers l'immobilier en fait? On est en 2009-2010, je suis en train de faire mes boutiques, j'en ferme 3, je suis à sec, j'ai des dettes, je suis à poil, je vais je suis avec ma femme. C'est difficile de lui dire, autrement que, on va s'en sortir et je me rends compte que, en réfléchissant sur l'investissement, sur l'immobilier de manière générale, parce que c'est quelque chose qui, je sais pas pourquoi, qui me plaisait. Les montants étaient impressionnants, quelque part, parce que quand tu achètes un bien, on parle en dizaines, voire en centaines de milliers d'euros, voire en millions d'euros. Et donc, je me suis dit: «Tiens, dis donc, un truc tout con, hein, c'était un déclencheur vraiment tout bête. Je vendais une basket, c'était 150 balles. Si demain je vends un appartement, c'est 150 000. J'irai peut-être un petit peu plus vite.» Or, tu ne vas pas forcément plus vite avec l'immobilier, mais vu que j'ai, entre guillemets, industrialisé le processus de l'immobilier et que j'en ai fait beaucoup, beaucoup, voire beaucoup trop, ce qui nous amènera à la deuxième phase de ton interview, m'a mis vraiment dans le mal. Bah, ça m'a permis d'accéder à un niveau de finances beaucoup plus confortable et puis à me sortir aussi de la précarité dans laquelle mes premières sociétés m'avaient mise. OK. Tu parles de ta femme, j'ai l'impression qu'elle a été là quand tu étais, au plus bas. Ouais. En ouais, tu es reconnaissant, envers elle évidemment? Ouais, ouais, je suis très reconnaissant envers elle. J'espère qu'elle l'est aussi envers moi, parce que j'essaye d'être un bon père, d'essayer d'être un bon mari. Donc, ouais, ouais, ouais. C'est sans elle, j'aurais jamais monté autant de boîtes. Sans elle, j'aurais jamais pris autant je vais pas te dire de risques, parce que moi, les risques, je les prenais, mais en tout cas d'acceptation. Je suis pas sûr que toutes les conjoints ou conjointes, pour avoir coaché beaucoup de personnes, j'ai souvent eu cette problématique où le conjoint ou la conjointe était en opposition avec les aspirations dans le couple. Et donc, moi, j'ai eu cette chance d'avoir une femme qui, à chaque fois, je lui disais: «Ça, je vais me lancer là-dedans, je sens que c'est un truc, je sens qu'il y a un feeling. Bon, ça va rien ramener pendant 2 ans ou 3 ans ou 4 ans.» Elle me disait: «OK, pas de problème.» Donc oui, oui, elle m'a beaucoup suivi et puis je suis très, très heureux d'avoir ma femme à mes côtés. OK. Tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. Toi, tu es vraiment un mec qui va de l'avant tout le temps. Tu regardes jamais derrière. Non. Non, 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 bah, je tu pas le temps. Mais T'as c'est pas une le force, temps ça. et puis comment? C'est une force d'aller toujours de l'avant, c'est ce qui Je fait, sais pas, après ça peut même être de la bêtise. Ça peut être de la bêtise, de la folie, aujourd'hui je fais un petit peu plus attention, j'essaie de moins me mettre en risque parce que pendant près de 10 ans, je me suis mis à risque. Chaque investissement que je faisais, chaque euro que je gagnais, je le réinvestissais, en prise de risque totale. Donc après, quand tu es, père de famille, que tu as à charge des enfants et que tu te mets dans des situations où tu étais un semblant de millionnaire, voire multimillionnaire, mais à un instant T, tu avais rien parce que tu avais fait all-in sur un coup, et si le coup se passait un peu mal, tu avais la chance de perdre peut-être 50, 70, 80% de ton capital. Ouais, là, je le fais un peu moins. bien sûr, bien sûr. En tout cas, dans une création de patrimoine, de richesse, dans une ascension entrepreneuriale comme tu as réussi à faire, tu es obligé d'aller de l'avant tout le temps. Ça dépend là où tu veux aller, en fait, et ça, c'est corrélé avec tes ambitions. En ce qui me concerne, moi, j'avais envie, on va parler clairement, de devenir riche, Mmh mh. pour avoir une vie riche. Mmh. Moi, je te l'ai dit en préambule, je suis un cassos. Et je vois ça avec tout l'amour que j'ai autour du cassos. Mais je vivais seul avec mon père, il avait pas d'argent, et c'était compliqué.
C'était compliqué. C'était pas Cosette non plus, mais c'était très compliqué. Et puis j'avais cette envie, de pas qu'on m'oblige à faire des choses, pas qu'on on me donne des ordres et donc l'argent est un vecteur d'émancipation. Ouais, on est d'accord. Tu parlais au tout début, de tes relations, tu avais personne, avec qui en parler, c'est pour ça un peu que tu as lancé, la chaîne YouTube et cetera. D'abord un Heu, peu, mais ouais, complètement. ouais et être entrepreneur, c'est être seul? Tu t'es senti seul dès le début? Ouais, je me suis toujours senti seul. Après, même quand j'étais enfant, je me sentais déjà à part, Ah ouais? mais oui, oui, je me suis toujours senti seul et puis après en plus de ça, c'est quand tu es un entrepreneur, après tu es un entrepreneur qui évolue aussi avec, des flux financiers, peut-être aussi importants et peut-être que là où tu viens, les gens avec qui tu gravitais autour de toi n'ont pas évolué à la même, vitesse que toi et puis après c'est difficile d'aller dans les mêmes lieux, d'aller d'avoir les mêmes sources de discussion, etc. Puis mine de rien, on peut te la raconter comme on veut. T'as changé, machin, t'es plus le même, etc. Mais c'est des conneries. C'est juste qu'un entrepreneur. Moi, je me souviens d'avoir croisé un pote à moi il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, mais t'as pas quitté la ville? Je dis, non, j'ai pas quitté la ville. On s'était pas vu depuis 18 ans. Et je dis, mais c'est parce que je travaille 100 heures par semaine, en fait. Donc tu me vois pas sortir, tu me vois pas être à droite, à gauche, tu me vois pas en soirée, tu me vois pas en réunion, je n'ai fait que travailler. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. C'était une prise de risque et un pari, en me disant: «Tiens, si ça marche, peut-être que à partir de mes 40 balais, je vais pouvoir lever un peu la main». Mais, ça aurait pu aussi pas fonctionner et Bien avoir sûr, perdu, peut-être 10, 15 ans de ma vie. bien sûr. Il y a pas Heu, de il y a pas de remède miracle ni de recette miracle. Faut ouais, s'écouter tout simplement. OK. Ce qui est marrant, c'est, ça m'interpelle, tu me dis, déjà petit, déjà enfant, j'étais un peu à part, ça m'intrigue. Tu peux nous en dire un peu plus? Oh, j'ai un petit syndrome Asperger, ce qui me rend, difficilement, sociable à des moments. Pourtant, je fais énormément d'efforts. C'est très difficile pour moi. Je fais attention à tous les détails. J'ai du mal à regarder même pour te dire, j'ai du mal à regarder les gens dans les yeux parce que je sens le reflet de l'âme. Ça peut aller très, très loin et si je sens, un tic de langage, un tic corporel et cetera, je peux partir en arborescence sur plein de choses qui fait que je suis bloqué parfois dans des interactions sociales. Voilà, c'est des choses que j'ai pas forcément envie de développer plus, mais c'est un peu ce que ça peut être à des moments, et je le vois pour un de mes fils, ça peut qui a à peu près la même chose. Ça peut être à des moments un vrai super pouvoir, comme ça peut être une galère Ouais. de vie. C'est sûr, ça peut causer des troubles au niveau émotionnel et relationnel, mais par contre, on voit que c'est un profil qui est souvent représenté chez les entrepreneurs à succès. Je sais pas, je sais pas. J'ai trouvé des entrepreneurs à succès, très normaux-pensants. J'ai trouvé des entrepreneurs à succès, très cons. J'ai trouvé des entrepreneurs à succès, complètement tarés et complètement fous, heu et puis très cons. J'ai envie de te dire, on est tous le con de quelqu'un donc je sais pas. Il y a pas un profil type, vraiment. Je pense qu'il y a un il y a i la si tu dois vraiment trouver un truc intéressant, c'est cette appétence au risque. Ça marche pas, j'y vais. OK, Hein, quelqu'un de fonceur. Pas forcément besoin d'être très malin, très intelligent, OK. d'avoir lu 150 bouquins. Moi, tu vois, mon père était la personne la plus cultivée et plus intelligente que j'ai rencontrée de ma vie. C'était la personne aussi, dans mon environnement proche, la plus pauvre. Donc tu vois, c'était un c'était quelqu'un de très lettré, de très intelligent, mais il était pauvre. Moi, Ouais. je me suis à un moment donné, j'ai pas voulu ça et j'ai appris comment fonctionnait l'argent et j'en ai fait un art martial. OK. Alors toi, tu attribues, donc une grande part de ton succès à ta non-aversion au risque, Ouais, mais est-ce que tu dirais aussi que ton succès,
il vient de ton travail absolument? Ou disons, à combien de pourcents de ton succès vient de ton travail acharné et à combien de pourcents de tes capacités, naturelles, innées, tu vois? Bon, je te dirais un 80-80 de travail, 10%, ce que je connais quand même un peu bien dans ma tête. J'espère et j'estime pas être si bête que ça. Et puis beaucoup de chance aussi, hein. Que tu le veuilles ou non, on peut te faire tous les trucs de dev perso, la chance, ça se provoque, et cetera. Effectivement, quand tu répètes pas mal de choses, il y a un moment donné où ça va se passer, mais il y a aussi, des rencontres improbables, imprévues, un truc qui tourne bien en ta faveur, tu vois? Je le vois surtout là avec le foot, hein, le ballon qui arrive sur le poteau, il y a aussi ce facteur X de chance qui fait que ça joue aussi un petit peu. Ça OK. joue un petit peu. La chance, pour moi, elle est aussi déterminée de là où tu es né, ton environnement social, qu'est-ce qui a été déclencheur pour toi, pas pour toi, et cetera. Tu vois? C'est déjà si j'étais né, au Darfour ou si j'étais né dans un pays en conflit armé, c'est différent que naître aussi en France, il faut le reconnaître. Pendant très longtemps, j'avais même écrit un bouquin, un manifeste sur la fierté d'être français parce que, c'est un pays qui, avant covid, avait quand même, beaucoup de choses à apporter à son peuple. OK. Ouais, c'est marrant parce que parmi les personnes, bon, qui sont visibles sur internet, tu es un On des restait en seuls à France. être resté en France. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, moi j'étais contre ça, contre cet exode fiscal. Je pense que Mmh. si tu te démerdes bien et que tu es un petit peu intelligent et que tu peux gagner quand même de l'argent en France, même si la fiscalité elle est alourdissante. La problématique et ce qui a fait générer une colère en moi et en n'importe quel Français, c'est post-Covid. C'est quand tu vois qu'au final, tu as beaucoup d'argent qui sont dépensés et qui sont pris en imposition, parce qu'on est le pays le plus taxé au monde. On ne doit pas être le premier, mais on est un des pays les plus taxés au monde, mais que, il y a une défaillance sur les services essentiels comme l'hôpital, l'enseignement, et cetera. Donc Mmh. c'est toute cette opacité de l'impôt qui fait que tu te frustres. Mais à contrario, bon, bah, le système, de santé, français, même s'il est pas parfait, il te sauve quand même pas mal de vies et l'éducation gratuite, est bonne aussi à prendre. Enfin, bon, tu veux, tout n'est pas acheté dans notre pays. Moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises parce que dans mon premier livre, je l'avais dit, et je pense être toujours aussi, je suis un capitaliste d'extrême gauche. Tu Donc peux c'est un peu détailler cette phrase? ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le monde il est régi par par l'argent, mais en même temps donné, heu, j'ai ce côté, que tu, trouves, rarement, ce côté humaniste, chez les personnes qui ont cette philosophie extrême gauche. Mais encore une fois, je politise pas ce mot-là, parce que je suis pas encarté et je ne crois pas en la parole, d'un politique et c'est pas du tout mon leitmotiv, mais je pense que cette phrase, elle résume bien, mon état d'esprit. OK. De toute façon, pour avoir le parcours complet de Bernard Tapie, il faudra bien que tu fasses de la politique un jour. Non, non, parce que tu vois, je l'ai bien écouté, l'ami, Bernard, et j'ai bien écouté sa femme aussi, et je pense qu'il y a eu un tournant dans sa vie. Maintenant, il a été au bout de ses aspirations, mais il y a eu un tournant dans sa vie, c'est quand il s'est lancé en politique, et la politique l'a tué clairement. Mmh. Ouais, ouais. Moi, je le vois, tu vois, aujourd'hui, avec le foot, je me suis fait des ennemis même en politique qui aujourd'hui font passer des messages, même publics, un public autour de moi, pour me dire que ces personnes-là utiliseront l'appareil politique pour m'emmerder. Ouais, 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 c'est Donc, compliqué. si tu veux, quand tu te chiffonnes avec des gens qui ont
ce petit pouvoir qui les rend ma boule, ça peut aller loin. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu disais tout à l'heure, dans ton, un peu comme avec le foot là, t'as eu des passages à vide dans ton parcours entrepreneurial. Oui, Comment tu les gérais ces passages à vide? Comment tu fais quand ça va mal? ouais, c'est comme, je te fais le parallèle de comme si tu montais sur un ring de boxe. Quand tu prends une tornade et que tu en prends plein la gueule, t'encaisses ou ça peut même, tu prends un KO et tu tombes, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, si t'es pas mort, tu te relèves. Tu te relèves et puis tu continues d'avancer. Moi, j'ai eu plein de passages à vide, émotionnels, économiques, voilà. Ça fait partie, j'ai on n'est pas on n'est pas sur Instagram là, on n'est pas en quête du bonheur, en fait. Tu vois? La vie, c'est pas une quête perpétuelle de bien-être ni de bonheur. Il C'est y quoi avait une alors? phrase de Jean d'Ormesson qui était intéressante là-dessus. La vie, c'est des roses. Tu peux pas accepter de ne pas avoir les épines aussi, tu vois? Donc oui. Oui, il y avait la phrase de Stallone aussi: «La vie est une bite, parfois elle est dure aussi». J'aimais bien celle-là. Ouais. Ouais, j'étais à l'hôpital l'autre jour, j'étais allé voir un proche à l'hôpital et il y avait un mec qui poussait un pote à lui dans un fauteuil roulant là, et il disait: «Mais oui, tu sais, rappelle-toi, la vie c'est un plat de merde et tous les jours t'en bouffes une cuillère.» Ouais, 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 bah oui. Ouais. Il y a pas il y a c'est conditionné au haut et au bas, en fait. Ouais, De ouais. Mais prendre de alors tu t'apprêtais à parler du sens de la vie, du coup, c'est pas chercher le bonheur, c'est quoi alors? On va partir loin, hein. On va faire un podcast de 36 heures. Mais non, mais si on va très, très court là-dessus, c'est de résumer à ça, c'est-à-dire d'accepter ces moments, plus difficiles, parfois peut-être même les savourer et pour tenter de retrouver, plénitude, calme, apaisement, et finances quand on a perdu, quand on retrouve. Je pense que et je l'ai vu aussi dans mon parcours de vie, j'en ai été touché et je pense que faut pas confondre tracas, problème. Pour moi, dans la vie, tu as 1 voire 2 problèmes. La mort de tes proches, ça c'est un vrai problème qu'il faut surmonter et c'est quelque chose, à mon sens, qui est un des choses les plus difficiles et la maladie. Après, des problèmes de tu t'es embrouillé avec un tel, ton patron il t'a mis dehors, tu as un petit peu moins d'argent. C'est des tracas ça, tu vois? Quand tu arrives déjà à faire la distinction et prendre de la hauteur sur, des tracas et les problèmes, ça va déjà un petit peu mieux dans ta vie. OK. Tu vois? Tu pars le matin au boulot: «Ah il pleut, c'est la merde, ma vie c'est de la merde». Wouah, relativise mon grand, hein. Il y a pas une bombe qui t'arrive sur la gueule, tu es en bonne santé. C'est pas parce qu'on a rayé ta bagnole que tout s'écroule autour de toi, hein, tu vois? OK, OK. Bien sûr. Bien sûr. C'est intéressant et tu vois, tu l'as quand même mentionné, quand je te demandais de définir un petit peu tout ça. Tu parlais quand même un peu d'argent. C'est important l'argent dans la vie? Ouais, mais on parlait des tracas. Pour moi, déjà, règle ton problème d'argent, t'enlèves 99 des tracas quotidiens des Français. C'est une réalité. Mmh. C'est, pour moi, c'est les fous qui ne parlent pas d'argent. Quand la roue qui t'entoure, elle est conditionnée par l'argent. Quelles que soient les choses que tu fais, c'est conditionné par l'argent. Donc ne pas en parler ou ne pas en vouloir ou ne pas en désirer, c'est une profonde hypocrisie. Je suis d'accord. C'est une profonde hypocrisie et à partir de là, tu te voiles la face et tu as un rapport, défiant avec l'argent alors qu'il n'est qu'un simple outil, pardon. Et tu te retrouves à finalement à avoir des problèmes qui tournent autour de l'argent. Et ton rapport malsain avec lui fait que, c'est une galère perpétuelle dans ton quotidien et t'amène cet amas de tracas. Mais
Tu veux être en bonne santé, tu as besoin d'argent. Tu veux être, parce que déjà, on parle du problème de la santé, tu as besoin d'argent. Je vais voir un kiné, ça me coûte. Si je n'ai pas une ordonnance qui me donne 25 séances Ouais. et que j'ai quand même besoin de faire un peu d'argent en plus, j'ai besoin de faire des mouvements un petit peu en plus, tu vas me la faire payer. Il y a un moment donné, si j'ai pas une ordonnance renouvelable, tu seras obligé de me la faire payer. Oui, 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 oui. Donc j'ai besoin Oui, d'argent. Si je veux bien manger pour être en bonne santé, ça coûte plus cher. Acheter bio, prendre le temps pour avoir des plats cuisinés, etc., etc., ça coûte plus cher. mm, mm, Tout coûte plus cher. ok, Tout coûte cher. Tout est corrélé, pardon, avec l'argent. Donc, bien sûr. donc tu dois au minimum, je te dis pas, ça dépend des aspirations et des envies de tout à chacun. Je te dis pas de rêver d'être milliardaire demain. Mais à minima, commence à savoir gérer un budget, avoir un minimum d'épargne. Tu sais, quand je coachais mes élèves, je me souviens à chaque fois faire leur état financier. Et la plupart des gens que je coachais, pourtant qui avaient des situations confortables, mais qui tiennent que par le biais d'un CDI, si tu veux, ils avaient globalement même pas 2 à 3 mois de salaire Réserve. devant, Mm. d'épargne. Et tu peux pas fonctionner comme ça. C'est trop risqué. Tu n'es pas à l'abri d'un événement X ou Y qui fait en sorte que ça te met en pénibilité. Mm. Une cascade d'emmerde qui te tombe sur le coin de la gueule, ton patron te vire, ta bonne femme se barre, la bagnole elle pète. Enfin, tu vois, tu es vraiment dans le cercle, le cercle infernal qui fait que ça devient la merde complète. Donc, tu es obligé de comprendre l'argent, de l'aimer un tant soit peu. Ça te rend pas fou, ça te rend juste prévoyant en fait. Ça te rend juste prévoyant, ça te rend juste protecteur. C'est une question de bon sens. Ce sont les Mm. fous qui détestent parler d'argent. Je pense à peu près comme toi. Euh, Tu parlais de tracas tout à l'heure, gérer du personnel. Je t'ai entendu dire, il me semble, que tu voulais éviter de trop en avoir. J'en ai eu beaucoup des salariés. Bah, oui, c'est des tracas, c'est des emmerdes, c'est chiant. C'est du management. Enfin là, je te dis ça, et puis j'ai un club de foot, donc encore pire. Mais oui, non, c'est chiant. Je peux pas te dire plus que c'est chiant, mais t'as des C'est obligé. structures où t'as pas le choix. Tout n'est Ouais. pas transformé encore par l'IA, et il n'y a pas encore les robots d'Elon Musk qui fonctionnent. Ouais, voilà, c'est là où je voulais en venir, où tu disais en début d'interview que voilà, tu étais dans le business physique et tu n'as jamais vraiment trop transité vers un business en ligne, à part pour tes formations peut-être? Oui, bah, il y a eu la formation, j'ai fait de la formation en ligne, d'ailleurs que je pense reprendre parce que le monde immobilier a changé, et je pense que mon savoir et ma connaissance peut aider. Et, mais hormis ça, j'ai jamais eu j'ai jamais fait de dropshipping Ouais, ou autre chose avec un business complètement digital, si tu veux. ok. T'as jamais arrêté l'IMO? Non, Ah ouais. non, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Acheter, Mais investir, revendre? j'ai plusieurs casquettes. La seule chose que j'ai arrêtée, c'est mon réseau de chasseurs immobiliers. Ah ouais? La marque était bonne, le business model était excellent, mais j'ai jamais réussi à y travailler pleinement dedans, à me donner à 200% corps et âme au business et à le développer. Alors la marque, elle m'appartient encore aujourd'hui, ça s'appelle le Pro de Limo. Peut-être que demain, je trouverai un associé avec qui relancer cette marque et ce business model, je ne sais pas. Mais le faire tout seul, j'ai jamais réussi à le faire évoluer. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant ça, hein, le principe du chasseur immobilier. J'avais même pensé à un moment dans ma vie. Parce que aujourd'hui, tu as beaucoup d'agences immobilières, tu as beaucoup de mandataires immobiliers, mais chasseurs immobiliers,
Le gros avantage, c'est que il travaillait ni pour l'acquéreur, ni pour son compte personnel. Il travaillait vraiment pour le client. Et quand tu es une des figures qui a appris aux gens à investir dans l'immobilier, et ben, l'investisseur, il avait aussi besoin d'un mec à ses côtés, donc le chasseur immobilier, pour l'aider à passer des offres, à aller en visite pour lui, etc. etc. Donc, oui, ce business model était intéressant. J'ai fermé la boîte parce que aussi ça marchait pas, parce que j'ai pas mis tout le cœur à l'ouvrage à la développer. La marque m'appartient. Si demain je la relance, je le ferai. OK. Hem, donc, tu jamais arrêté l'immobilier. Pour toi, le succès en immobilier, c'est plus facile que de monter son entreprise, par exemple dans le textile, les chaussures ou peu importe, quelque chose de physique ou en ligne? L'immobilier, c'est très simple à se lancer, mais d'une complexité sans nom à maîtriser. C'est-à-dire que c'est très simple de l'immobilier. Je vais acheter, si j'ai compris les bases de l'immobilier, tu as 1 milliard de vidéos sur YouTube ou les miennes ou celles des millions de youtubeurs IMO qui t'expliqueront le B à bas. Tu achètes un bien, tu mets un locataire dedans. Si tu l'as acheté par le prisme d'un levier bancaire, tu as un crédit en face et c'est le locataire qui paye. Alors, tout le monde n'a pas compris ça. Je m'étonne encore qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris que ça pouvait fonctionner comme ça, que tu pouvais acheter un bien immobilier par le biais d'un salaire. Je pensais que c'était devenu aujourd'hui quelque chose de courant, mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce levier-là. Mais quand tu as compris ça, déjà, c'est la première base. Donc, tu vas acheter un bien, tu as un salaire, un CDI à 2000 balles, ça va te permettre, si tu n'as pas ta résidence principale, etc., soyons très simplistes, de faire un prêt, je dis une connerie, à peu près à 100 000. Tu vas avoir 700 € de crédit. Et puis en face, si tu as un locataire qui te paye 1000 balles, tu as remboursé ton crédit, tu as fait un petit peu de cash flow, ça rentre dans ta poche, et puis tu peux peut-être recommencer une deuxième, une troisième opération. C'est très simple à comprendre quand tu le vois comme ça avec un œil de débutant. Et après, quand tu rentres dans des choses où ça lie la technicité d'un marché, la technicité d'une rentabilité, la technicité d'une gestion de l'humain, de l'argent, la technicité juridique et fiscale, l'environnement avec lequel tu travailles, là, ça devient un petit peu plus complexe. OK. C'est la solution, on en parlait dans un podcast précédemment avec Dompierre et Albertini, c'est le plus facile pour rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, de commencer par l'IMO? Ouais, et c'est pour ça que tu t'aperçois beaucoup qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas faits pour ça. Pourquoi? Parce que tu vas gérer des problèmes ou des tracas, mais si pour toi c'est des problèmes, tu n'es pas fait pour ça. Tu vas gérer de l'argent et tu vas gérer de la gestion humaine. C'est-à-dire ton locataire, l'agence avec qui tu bosses, etc., des prestataires de toutes sortes. Tu vas gérer des flux financiers. Donc, si demain, tu as de la vacance ou de la carence locative, il faut que tu sois en capacité de pouvoir gérer ces flux-là. Et puis, tu vas gérer des tracas. Pourquoi il y a plein de gens qui ne se lancent pas dans l'immobilier? Parce qu'ils redoutent toute cette complexité et d'être emmerdé, etc. Parce que l'autre, mes chiottes, elles sont bouchées, etc. Je risque d'être squatté, le locataire risque de ne pas payer, blablabla, blablabla. Plein de gens qui ne se lancent pas dans l'immobilier pour ça. Ou qui ont, parce que tu te doutes bien que ça m'est arrivé 1 millier de fois avec mes stocks, mes lots, mes locataires, d'avoir 1 million de tracas. Oui. Mais si tu sais gérer ça, c'est rien, c'est pas un problème. Et encore une fois, les gens, effectivement, ça peut être un premier pied à l'édifice pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu as des gens qui arrêtent au bout d'un ou deux logements. Moi, je disais ça à mes élèves. Avant de t'imaginer à monter un empire immobilier à 50, 100, 200 lots, achète un appart, mets-le en location, attends 6 mois, gère-toi en direct et vois comment tu te sens. Si déjà,
tu as bien loué, tu te sens bien, l'opération s'est bien passée, va tenter une deuxième avant de lancer tout de suite à aller faire 10 banques et à lever 1 million de dettes. Mm. Tranquille. Fais une première étape. Et après, si tu veux faire le nerveux et que tu veux te lancer de manière agressive dans l'immobilier, pas de problème. Ouais. Mais déjà, mais encore une fois, c'est un petit peu cette sensation, c'est-à-dire, est-ce que tu as de l'appétence pour le risque? Est-ce que tu as de l'appétence pour le business, pour l'entrepreneuriat? Parce que c'est l'investissement immobilier, oui, tu peux le corréler un petit peu à de l'entrepreneuriat. Ok. Je pense qu'on n'est pas très loin. Ok. On en parlait avec Don Pierre sur le podcast précédent là. Lui il disait, je lui disais que souvent au bout d'un moment t'es bloqué parce que il te faut de l'apport et justement mon avis à moi, c'est de dire que voilà quand t'as une boîte qui crache un peu d'argent, c'est bien plus facile d'exceller dans l'immobilier puisque tu passes à un niveau supérieur si tu injectes un peu de la monnaie dedans quoi. La base, ou que tu es Ouais, en position libérale et que ça fonctionne bien. ouais. Alors tu sais, t'es capé quand même, hein, tu vois. Tu vas Mais, pas. mais moi, je l'ai vu à petite échelle, un parcours de vie qu'on a eu avec ma femme, quand elle est passée du statut salarié où elle était infirmière aux urgences, où elle s'est installée en libéral, on a pu faire des choses quasiment 5 fois plus intéressantes que lorsqu'elle avait simplement un salaire, un CDI. Donc la D'accord. profession libérale est aussi très bankable et très intéressante pour tout un tas d'établissements bancaires. Mais néanmoins, si tu as une machine à cash, c'est-à-dire que tu as une société qui génère des gros flux, et surtout pas des gros flux, j'ai envie de te dire, mais de la marge, vraiment une vraie belle marge, tu auras une banque qui t'accompagnera au mieux. Oui, oui. Tu as un gros levier de plus, quoi. Ouais, puis après à toi de, enfin, tu as mille et une options en fait. Mm. Tu as un salaire, tu arrives à être capé, bah, prends un deuxième job. Ah, mais je fais déjà 35 heures. Ok, c'est un mi-temps, 35 heures. Les gens détestent quand je dis ça, mais ça dépend là où tu veux aller en fait. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça C'est vrai. dépend là où tu veux aller. Si tu me dis, moi, mon ambition, c'est vite, 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 en 3 4 ans, de devenir millionnaire, C'est vrai. C'est vrai. ah, va Et falloir faire des quand choses différentes, hein. ah, c'est sûr, hein, c'est sûr. Et quand je vois les gens, c'est fou parce que des fois, moi, tu vois, je suis un simple kiné, voilà, j'investis un peu dans l'immobilier, je fais un peu de sport, tu vois. Et les gens me disent: «Oh, tu devrais te calmer et tout», mais attends, mais les mecs comme toi, les gens comme Laurent Alexandre que j'ai interviewé sur ma chaîne, mais attends, mais c'est fou en fait, tu pas de limite, hein, en réalité. Tu pourrais faire plus même peut-être. C'est cette, ça fait 1 an que je me dis, je fais vraiment plus rien. Et je fais pourtant, mais je fais vraiment plus rien. Mais Ouais. j'ai eu besoin aussi de ça. Je sais OK. que je repartirai au charbon très lourdement, et encore, je te dis ça, mais je suis parti de tête baissée dans le foot. Donc, Mmh. Mmh. mais par rapport à mes investissements, par rapport à mes business, j'ai mis tellement de choses de côté où j'aurais pu faire des grosses, grosses opérations, mais que j'ai mis de côté. Mais au quotidien, ça ne m'empêche pas de continuer. Je dis une bêtise, si demain je vois une belle affaire immobilière, je la saisis. Si j'ai OK. une opportunité immobilière qu'on me présente au quotidien, je suis actionnaire dans une boîte de diagnostic, du business on en voit passer tous les jours. J'ai un réseau qui m'appelle régulièrement pour la simple et bonne raison, ils savent que si je me positionne, je paye comptant sans crédit. Oui. Ça va vite. Vite. Donc, si tu veux, tu me remets il y a 15 ans, c'est moi qui cherchais les affaires. Aujourd'hui, on me les amène. Ouais, ça change tout. Mais c'est juste 15 ans de travail. Eh oui, c'est vrai. Mais oui, je Hem, pourrais faire plus. Mais j'arrive à un âge où il y a des priorités qui sont plus importantes. et beh, Et voilà, on arrive, financier de vie, voilà. Après, OK. j'ai toujours des aspirations, mais je ne serai pas milliardaire. Non, C'est faut arrêter cette branlette-là. Faut arrêter cette branlette de start-upper. Je suis pas un start-upper déjà. Et de faire. Faut vraiment que les gens comprennent la différence même entre un multimillionnaire et un milliardaire. Elle est colossale. ah oui, Elle est colossale. Peut-être dans 4 5 générations de mes gamins, ou peut-être pas. Peut-être qu'ils auront
cramer le peu que je leur laisserai, ces fumiers. Mais, mais non, déjà, si je visais ça avec une obsession débordante, je m'en rendrais malade. Mmh. Je me suis imposé des chiffres qui sont très importants par rapport à là où je viens, le contexte familial, structurel. Si j'arrive, je pense qu'il me reste encore 2 ans pour y arriver. Là où je veux aller, c'est déjà très très bien. OK. Tu vois, je voulais faire la transition sur la santé, mais avant ça, je voulais te poser la question justement de tes objectifs. Quand tu étais, voilà, tu avais 18-20 ans, Ouais. c'était quoi ton rêve en termes de revenus et de capital? Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que tu vises, tu vois? Pour voir un peu la transition dans les objectifs. Quand j'avais 18-20 ans, je rêvais même pas d'un capital, hein. Je rêvais juste d'être autonome, d'être à mon compte. C'est juste ça. C'est quand j'ai compris qu'une certaine somme pouvait te permettre d'être vraiment et pleinement libre que je me suis dit, ah, c'est important. Il y a 15 ans, je dis à ma femme, on va devenir millionnaire. Ouais. Quand tu le deviens, ce qui est long, hein, devenir millionnaire, quand tu pars de rien, voire de moins que rien. Euh, Quand tu le deviens, bon, c'est bien, mais sans plus. C'est une réalité. Parce que, en plus de ça, le coût de la vie a augmenté, l'inflation, ça peut se grailler vite à 1 million d'euros. Donc après, bah, tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes pour te libérer et pour atteindre les 8 chiffres. À partir des 8 chiffres, tu commences vraiment à être libéré. OK. C'est ton objectif, Non, mais ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, si tu veux. ah oui? Et maintenant, ces 8 chiffres, ils peuvent se multiplier. Maintenant qu'ils aillent à 9 chiffres, Oui. ça me ferait faire des choses qu'aujourd'hui, peut-être, je suis plus prêt à faire. Oui. OK. 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 Intéressant. Mais là, tu as choisi, finalement de pas aller chercher, finalement ce milliard et plutôt de te concentrer sur d'autres projets. Hem, Ta santé en a pris un coup dans ton ascension, entrepreneuriale? Ouais, 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 complètement. Complètement, oui, oui, ça a été, je suis allé dans l'excès dans tout. Dans l'excès dans tout, dans la prise de risque. Donc, je pense que c'est un amas de stress qui m'a amené à dormir mal, manger mal, puis mal vivre de manière générale. OK. Tu à la base, tu étais quelqu'un de sportif et tu soignais ton alimentation ou pas du tout? Sportif, oui, soigner mon alimentation, non. Je pense que c'est des trucs que tu découvres un peu avec l'âge aussi, tu vois? Et puis avec les pépins physiques. Tu vois? Tu récupères plus comme il faut, tu te rends compte que tu es allergique à tel et tel aliment, tu te rends compte que, si tu continues comme ça, bah, tu peux déclencher une merde un peu plus compliquée. Donc bah, tu essayes de te reprendre en main, quoi. Mmh. OK. Tu t'es, justement, tu t'es un petit peu oublié ton corps, ta santé dans les affaires, c'est passé au second plan clairement, voire au troisième ou quatrième peut-être puisqu'il y avait la famille et cetera, enfin il y avait d'autres Ouais, ouais, priorités. complètement. Ton déclic, ça a été quoi et quand? Pour te rendre compte qu'il fallait que tu reprennes en main ta santé? Bah, des hospitalisations, hein. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, C'est-à-dire? Qu'est-ce qui t'est ah, arrivé? bah, je vais pas rentrer dans les détails ni dans mon dossier médical, mais c'est des hospitalisations qui m'ont fait, comprendre que l'alerte était beaucoup trop importante. OK, ouais, je voulais dire, c'était lié à de la fatigue quoi, Ouais, 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 oui, puis, des choses chroniques, médicales qui sont apparues et qui fait qu'il fallait une rupture à beaucoup de choses. Ah oui. C'est récent ça? Je crois que c'était vers mes 40-41. Ouais, Oui, il y a c'est ouais, ouais.
Je me suis vraiment, vraiment, vraiment repris en main et baissé la cadence et la voilure avec, encore une fois, je te dis ça, j'ai repris un club de foot et j'y passe 150 heures. Mais ouais, ouais, ouais. T'es le mec qui dit, qui fait un coup et qui dit, bah après ça, j'arrête. Ah, c'est ça. Et je dis, mais c'est mon problème, je suis addictif, moi, à toutes ces conneries. Mais, ouais, ouais, je pense, il y a 2 ans, ouais. Ok. 3 ans, ouais, où l'alerte était, importante. Ok, donc finalement, Et puis au-delà de ça, j'ai failli crever du monoxyde de carbone il y a 1 an et demi avec toute ma famille. On s'en sort d'une manière improbable et in extremis. Et, et là, tu prends conscience aussi c'est sûr. que tu reviens encore à la base des priorités. Mais en fait, il faut que mon message soit quand même bien compris. Il ne faut pas décorréler. C'est pas parce qu'il regarde, tu vois, il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise interprétation du benet de base qui va regarder la vidéo. Ah, tu vois, il a visé trop d'argent. Gna, 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 gna. Non, il a fait des choses de manière excessive. Tu vois? Parce que moi, quand je dis aux gens, tu dois donner plus, tu dois t'impliquer plus, tu dois travailler plus, je ne vais pas te faire le vieux Sarkozy, mais tu dois faire beaucoup plus de choses et mettre plus de systèmes en place dans ta vie pour aller générer des flux financiers avec des prises de risques plus importantes. Moi, j'ai fait ça, mais j'ai fait l'ultra ça. Je suis passé à des gaps bien plus supérieurs qui m'ont mis dans un état physique, mental et de santé à des niveaux que le corps te rappelle, tout simplement. Mais est-ce que tu crois que, tu peux, réussir dans le monde entrepreneurial et on va dire, est-ce que tu crois que tu peux faire, heu, 3 000 000 de patrimoine net quand tu pars de rien sans sacrifier ta santé? Mais tu sacrifieras un temps, de toute façon, pas mal de choses. Ta vie de Ouais. famille, tes enfants, ton loisir, ton sport, de bouffer un truc sur le pouce, au McDo, c'est pas comme si tu es rentré chez toi, c'est impensable. Encore, je me demande encore qui peut croire que tu tu te réveilles avec un guide spirituel qui va faire en sorte que tu vas méditer pendant 3 heures. À partir de ce moment-là, tu as une nana qui va venir avec un tu sais, un truc bon pour ta santé, une boisson qui va être bonne pour ta santé, et puis après tu vas passer au massage, tu vas lire un bouquin qui va te développer, et puis le soir tu vas travailler un petit peu sur tes business. Je m'embrouille un peu dans l'idée, mais tu vois un peu ce que je veux dire, si tu veux. Si tu pars de rien, ça c'est une vie que tu peux avoir si tu as gagné beaucoup d'argent, ou si tu es un Après héritier, ou si ta famille a fait fortune auparavant, si tu veux. Mais si tu pars de rien ou d'un salaire classique, il va falloir faire différemment ouais, ouais, pour c'est te vrai, c'est payer vrai. ce genre de vie. Donc, ben, tu es sur le pouce continuellement. C'est vrai, ouais. C'est une phrase que je dis, des fois avec mes patients quand on discute de choses comme ça, on peut tout avoir mais pas en même temps, quoi. Non. Et en fait, moi, mon pari, ça a été quoi? C'était de me dire, je tente le max pour atteindre ces chiffres-là, qui me permettent de faire globalement tout ce que je veux dans la vie, et me dire vers 40 balais, je serai peinard. Tu vois? Mmh. Ça aurait pu mal se passer. Encore une fois, ça aurait pu mal se passer. Ouais. Ah, c'est pas évident, hein, parce que tu vois, j'ai 28 La vie, ans, c'est un je vois pari, la vie, c'est une prise de risque. Donc, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? c'est sûr, c'est sûr. Moi, Heu, je parle avec des amis, qui me disent: «Ouais, mais moi, pendant 15 ans, pendant que toi, tu bossais de manière acharnée, j'ai pu visiter tel pays, j'ai pu faire ça, pas mal». Moi, je suis resté dans ma boîte, je suis pas sorti, j'ai eu très, très peu de loisirs. Ma vie a été très, très chiante. Tu eu beaucoup de personnes qui t'ont dit: «Ouais Hassan, tu passes à côté de ta vie, de ta jeunesse», tu as qui te l'ont reproché, qui te l'ont dit?
Non, puis de toute façon, même si j'avais écouté des gens, enfin, même si je l'avais entendu, j'écoute pas grand monde, en fait. OK, OK. Et oui, on en revient, au fait d'être un peu seul quand tu es en train, Non, mais de moi, j'ai du monde dans ma tête. Donc si tu veux, je suis assez serein avec ça. C'est que, il y a un conseil d'administration, régulier, dans mon crâne avec une quinzaine de mecs qui arrivent à débriefer, continuellement ou à me faire rire ou à m'amener à des à des visions différentes donc ça va. Je me sens pas seul. OK, c'était bien. Être entrepreneur, c'est manquer de sommeil, manger parfois de la malbouffe, être Ouais, stressé. ouais, Heu, Tu vois autre chose ou c'est surtout ces 3 points-là? c'est d'avoir, tout un tas de tracas, ce qu'on va appeler ça les tracas, c'est, de prendre des décisions et 1000 et une décisions dans la journée, donc c'est forcément, se tromper, peut-être 1000 fois, c'est s'engueuler avec des gens, c'est pas être dans la norme, c'est être concurrentiel aussi. Qui te dit être concurrentiel dit être prêt pour, cette bagarre de la concurrence. Ouais, c'est beaucoup de choses, être un entrepreneur. OK. Je parlais au niveau, ce qui peut être délétère pour ta santé, tu vois? Sommeil, malbouffe, Ah stress, oui? tu vois autre chose? Bon après ça dépend si tu as de l'addiction, si tu sniffes des rails de coke ou que tu pour tenir, et je connais des mecs qui sont comme ça. Que tu fumes 5 paquets par jour parce que, le stress il est fort et que tu picoles. Moi j'ai de la chance de pas avoir d'addiction là-dessus. C'est Donc, énorme, déjà. je suis pas emmerdé vis-à-vis de ça, mais je connais des entrepreneurs qui le sont. OK, OK. Disons, donc si tu as pas eu d'addiction, parmi ces 3 choses qui ont attaqué un petit peu ta santé pendant Moi tes années où tu étais c'est le c'est le stress? stress qui était pas visible en plus chez moi si tu veux, mais qui te rongeait de l'intérieur. C'est ça OK, la le truc vicieux du stress. ouais. C'est-à-dire que j'ai pas, la bouche tremblante, les mains qui pissent, ou tu vois, des suées de front, en fait. Ou même quand j'étais, en train de faire quelque chose, mon conscient me disait pas, «Il y a un problème». L'inconscient, par contre, c'était Bagdad. Eh ouais, 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 d'accord, OK. Hem, Tu vois, aujourd'hui, tu parlais de ces routines de méditation, les choses comme ça. Que je On fais pourrait croire en regarde que comment? je fais maintenant. Maintenant, je C'est vrai, tu les fais maintenant, ouais? ah ouais, 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 bah, maintenant, je suis un vrai bobo, qui fait attention à D'accord. tout et ouais, ouais, non, mais oui. Tu consommes du matcha? Comment? Tu consommes du matcha? Évidemment, évidemment. Mais, on a j'ai même ma femme, on prend le temps, c'est les plats, c'est que du cuisiné, du frais, du bio, le matin, il y a mon heure de sport avec mon coach personnel, je peux te faire la vie de connard aujourd'hui, hein. Ah ouais, 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 je peux te faire le lifestyle, sympa sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, ouais. Mais, tu vois, justement, avec ce lifestyle, de connard comme tu dis, heu, on pourrait croire qu'en fait, le business en croissance, il est permis grâce à une bonne santé, tu Ouais, vois? Que prendre soin de sa santé, c'est bon pour le business, mais mais c'est encore un une peu fois, contradictoire. c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un vrai problème dans la vie, c'est si tu es malade. Oui, C'est fini. Si tu as une vraie maladie, handicapante à pouvoir, travailler durement, c'est fini. L'avantage de l'immobilier, si on peut en revenir rapidement, c'est que demain, quoi qu'il t'arrive, j'ai pas d'accord, besoin de faire beaucoup d'efforts pour que j'ai des locataires qui me payent mes loyers. ouais. Mes rentes, elles tombent. Aujourd'hui, globalement, j'ai un patrimoine qui tourne à 12-13% l'an et qui, tourne en permanence. Donc même si je prends des risques sur des business, sur des opérations marchand de biens que je peux faire au quotidien, j'ai, ma sécurité financière, de flux économiques qui tourne. Oui, c'est sûr, c'est sûr.
Tu vois, je repasse sur l'aspect, santé, équilibre et cetera. Toi, effectivement, aujourd'hui, tu as ta routine, tu as ton lifestyle, tu prends soin de toi et tout. Aujourd'hui, une personne moyenne avec un salaire moyen, elle recherche l'équilibre. Mais Qu'est-ce que tu en penses? C'est un phénomène sociétal ça? ouais, je pense, ouais. Je pense que les gens courent moins à la quête de réussite ou de course financière. Et effectivement, oui, je pense que les gens courent après un équilibre, ouais, tout à fait. Maintenant, c'était pas mon cas, en fait. Moi, j'ai vraiment souffert de la pauvreté. Ah oui. Et vu que j'ai souffert de la pauvreté, je voulais aussi être décisionnaire de ma vie et je voulais aussi pas qu'on m'impose certaines choses. Donc, il fallait que je sois riche, vraiment. Ouais, ouais, OK. Il fallait que j'ai mes business, il fallait que j'ai ma maison, il fallait que je puisse être libre de me dire, je l'ai pas fait parce que j'aime profondément mon pays, mais de partir du pays du jour au lendemain, d'être mobile, si tu veux, de voir des choses que j'aurais pas pu voir. C'était trop important pour moi. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, je Et reviens un peu sur comme oui? je t'ai dit, aujourd'hui, j'ai une vie de connard et j'ai des goûts de connard en plus maintenant. C'est-à-dire que j'ai des goûts de luxe. Moi, j'assume complètement d'avoir des goûts de luxe. J'ai besoin d'avoir une belle bagnole. J'ai besoin quand je vais dans un hôtel, je peux pas mettre les pieds dans un hôtel 4 étoiles. Il faut absolument que ce soit au minimum un 5 étoiles, voire un palace. Donc, je suis un vrai connard aujourd'hui. Tu l'as mérité. Mais encore heureux, mais je Tu t'es suis très construit. content. Et puis, c'est mon truc. C'est mon truc, si tu veux. Donc, je dépense pas mon argent en bouteilles de champagne sur le cul des meufs. Donc, si tu veux, aujourd'hui, mon truc, c'est de me faire des très bonnes tables, des très bons hôtels, d'avoir un service all inclusive quand je prends un bateau. Tu vois, c'est d'avoir des choses comme ça, très, très personnalisées, très luxueuses, où je Mmh, dépense mon argent. OK. Hem, Tout à l'heure, oui, je reviens un peu sur ça parce que si tu veux, ça m'intrigue. Tu disais, effectivement, le mec, parti de rien pour faire 3 millions, il va devoir sacrifier des choses, il va devoir sacrifier sa santé et en même temps, tu dis aussi que, heu, si tu veux, la santé, c'est quand même primordial puisque si ça s'arrête, beh, fin du game, quoi. Donc, Ouais. comment se positionner, en fait? C'est juste une prise de risque finalement? C'est juste, je Et tente? non, en fait, parce que, admettons, ça dépendra des profils de tout à chacun. Tu as 25 ans, tu veux faire 3 millions, tu as un salaire de 2 000 – 3 000 € et tu as un salaire en complément où tu as créé une entreprise qui ramène un peu de cash. Si tu fais bien les choses, dans 20 – 25 ans, tes 3 millions, tu les as payés Mmh, en investissant correctement avec une cadence correcte chaque année. Tu les auras. Tu auras peut-être même plus, sans pour autant t'avoir mis en difficulté ou en urgence de vie, si tu veux. ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Mais il tout à faudra utiliser l'effet de levier, du crédit, il faudra faire plein de choses comme ça. D'accord, d'accord et alors, donc ça, c'est ton point de vue et à partir de quel objectif, pour toi, c'est impossible d'y arriver sans se mettre mal, niveau santé, tu vois? Bah, si tu me dis, là, admettons, je deviens ton coach business. Tu me dis, j'ai 0 €, j'ai 2 000 € par mois et il faut que enfin, je te dis ça et en même temps, j'ai vu des mecs sur internet le proposer. Mais il faut que dans 2 ans, j'ai 1 million d'euros de cash sur mon compte. Ouais, va falloir faire des choses, hein. Là, Va falloir faire des choses, surtout si tu es en France où on te prend quasiment 60. Va falloir faire des choses. Va falloir ouais, que tu aies une vraie unité d'intérêt. only fan. Ouais, ouais, à la rigueur, ouais, ouais. Mais bon, après, je te dis ça et je vois des mecs, parce que ça a été à un moment donné la mode marchand de biens sur les réseaux sociaux. Je vois des mecs qui te disent achète avec nous un bien immobilier, tu vas le revendre, tu vas gagner 4-5 millions. Donc,
Je leur souhaite, hein. Oui. Mais moi, je te dirais, et j'ai toujours dit ça, et je pense que si les gens m'ont un peu suivi et accompagné, et en tout cas retenu des leçons de ce que j'ai pu dire, et je fus un premier de le dire, parce qu'après, c'est devenu un truc marketing. L'entrepreneuriat et l'investissement immobilier comportent énormément de risques. C'est dur, c'est long, c'est compliqué, c'est chiant, c'est la merde. On pourrait dire tous les trucs négatifs possibles et inimaginables de l'immobilier. Ça me fait pas super plaisir à chaque fois de gérer mes locataires. Ça me fait pas super plaisir quand j'ai du squat. Ça me fait pas super plaisir quand j'ai à changer un ballon, etc. Mais je le fais parce que c'est nécessaire. Bien sûr. OK. Parmi les 3 catégories de choses qui attaquent ta santé, tu as dit que le stress était, super important, tu en as souffert. Tu arrives Ouais. à dormir quand même pendant la période où tu as donné à fond? Non, mais moi, depuis que j'ai 6 ans, je dors pas. Donc ça fait beaucoup d'heures de sommeil à rattraper. Eh ouais, mais attends, tu en souffres ou pas? Ou c'est juste que tu dors Ouais, pas? je pense que techniquement, j'en souffre. Mais genre, j'ai la chance de. Aujourd'hui, je fais beaucoup de siestes. Mmh. Donc, si tu veux, j'ai pas des sommeils profonds, mais j'ai des sommeils. Enfin, si, j'ai quelques sommeils profonds, mais très peu de temps. OK. Le Après, mec en même a temps, ça m'a permis de travailler plus. J'ai envie de te dire. Donc, le soir, je bosse. ouais, le mec a arrêté de dormir parce que c'est pas rentable. Ah! Non, parce que j'y arrivais pas. J'y arrivais Oui, pas. donc je comprends, c'est Ah ouais. pour la Et du blague. coup, j'ai rentabilisé mon manque de sommeil, si tu veux. Ouais, Enfin, ouais, ce trou que j'ai avec le sommeil, ouais. OK. Mais encore une Donc de fois, tu vois, je te fais pas le truc à la con pour inspirer les gens. «Ah, il faut pas dormir, il faut se lever». ouais, Non, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. depuis l'âge de 6 ans? Ouais, carrément, ouais. Ah ouais. Je dois, je dois avoir une moyenne de, je sais pas, entre 4 et 6 heures. Ah oui, ah c'est pas Ouais. beaucoup, ouais. Non, non, c'est pas beaucoup. Mais c'est vrai que, tu vois, personnellement, j'aimerais, pouvoir me satisfaire de 4-5 heures de sommeil parce que tu as Ouais, tellement moi, je plus m'en de temps. satisfais pas. J'ai des carences. J'ai des carences de fou à travers ça. Ah Et ouais. même quand, après, si je fais un repas le midi, il faut que je fasse une sieste qui va durer peut-être même, c'est plus des siestes, quoi. Limite, je suis quasiment en train de dormir. D'accord, OK. Oui, ouais, ouais. Et peut-être que grâce à ça, aujourd'hui, tu en souffres moins, du coup? Ouais, bah, je mets des choses en place, pour essayer de mieux dormir. Tu sais, le soir, je t'ai dit, je suis un connard maintenant. J'ai mon masque sur la tête, ma lumière réfléchissante, je tente des choses, hein. Je tente des choses pour essayer de trouver un équilibre. Ouais, ouais, OK, OK. Tu t'inspires de Brian Johnson un peu, tu connais? J'ai vu ça, ouais. Non, 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 non. Non, parce que qu'il veuille ou non, même s'il a la police, il finira 6 pieds sous terre aussi, si tu veux. Mais oui, non, mais t'essayes de faire plus attention. Tu sais, quand tu es jeune, tu fais du sport pour la compétitivité, pour le dépassement de soi, ça dépend du sport que tu fais, pour avoir plus de muscles, pour tout un tas de choses comme ça. Puis quand tu as dépassé la quarantaine, tu fais du sport pour peut-être un tout petit peu ces choses-là, mais tu fais surtout du sport pour mieux vivre, Oui, pour avoir moins mal au dos, pour avoir moins mal aux articulations, pour te sentir mieux dans ta peau, tu vois? Et pour aussi parce que tu as compris un truc, c'est que tu as de moins en moins de protéines dans ton corps, que faut que tu manges différemment, que tu perds du muscle et que c'est le muscle qui va faire en sorte que tu te maintiens en santé de manière plus importante. Donc tu fais aussi des choses au niveau de ta santé par obligation. ouais, bien Alors sûr. moi j'aimais le sport, donc ça n'a pas changé grand-chose, mais aujourd'hui, j'essaye de le faire, j'ai mon heure de sport par jour, quoi. OK. Tu prends le temps de le faire, ce que tu Ah faisais oui, pas oui, avant? oui, oui. Ah, ce que je faisais pas avant, non, non. Non, puis j'avais un corps dégueulasse, là, en même temps, tu retrouves une athlétisation qui te rend fier, et si tu es fier de toi, de ton corps, de l'image que tu renvoies, et ben, tu fonctionnes avec une confiance qui est différente aussi. Bien C'est sûr, important bien sûr. ça. OK. Au niveau de l'alimentation, pendant toutes ces années, donc on va dire, tu as commencé le business à quel âge? 22? 22? OK. Ouais, Donc de ouais. 22 à 40, ça fait 18 ans où tu as mangé de la merde? Ouais, globalement, ouais. Ouais. Ouais, Et là maintenant tu fais gaffe, tu es strict avec ça? ouais.
J'ai un régime anti-inflammatoire. Je suis intolérant au gluten, donc je fais attention à plein de choses, si tu veux. Ok. J'essaye d'avoir le ratio protéines suffisant, mais en même temps donné, il est corrélé avec l'anti-inflammatoire sur lequel il faut faire attention. Donc non, j'ai un truc vraiment très strict. Ok. Et Mais ça me va, hein. Ça me ouais, va. bien sûr. Bien sûr. Ça me va. Et puis je suis pas. Je trouve ça fou en fait qu'on ait inculqué, qu'on nous a inculqué, parce que se faire un McDo, etc. de temps en temps, je vais pas me mettre un fusil sur la tempe quand je le fais, mais néanmoins, ça reste quand même de la merde que tu as bouffé quand même, que tu le veuilles ou non. C'est Donc, sûr. heu, donc j'ai essayé pendant très longtemps de retravailler mon cerveau, sur toutes ces choses-là, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Et aujourd'hui, tu te sens beaucoup mieux en mettant tout ça en place? Ouais, bon après tu as encore quelques pépins, hein, parce que, l'âge avance et puis je suis assez con pour me mettre dans le truc du foot et le stress revient, mais en même temps donné, si j'ai pas ce stress-là, je pète un câble parce que je tourne en rond. Donc tu vois, en fait, je pense que les gens doivent se connaître. C'est ça le plus important. Moi, ma façon de faire, ma façon de vivre, elle m'appartient comme elle appartient à tout à chacun. Tout le monde est complètement différent. Prendre un truc qui est intéressant de ce que je peux dire ou de ce qu'un autre peut dire, c'est bien, mais fais une introspection, sur comment toi tu as besoin de vivre et de bien te sentir. Ouais, ouais. Tu as besoin de challenge, c'est un peu le sel de ta vie, quoi, un peu. Ouais, bah, mais puis après je pars de ce postulat-là, c'est que si tu n'évolues pas, tu meurs, en fait. Moi, j'ai toujours besoin d'avoir, le cerveau et l'esprit occupé par quelque chose qui me fait vibrer. Bien sûr. Et je comprends pas que ce soit pas le cas de tout le monde. Ouais, moi je le comprends. Pourquoi? Moi, je comprends. Il y a des gens pour qui, la vie, elle se résume à, je manger, dodo, pipi, caca, de temps en temps, kékette et puis faim. Tu vois? Il y a des gens pour qui c'est très simple et j'aimerais être dans cette tête-là, en vérité. Si j'avais pu avoir une vie comme ça, très simple, en étant pas prisonnier émotionnellement de tout ce qui se passe dans ma tête, ça m'aurait satisfait. Ouais, mais alors dis-toi qu'il y a peut-être 70 de ces gens-là avec ce style de vie qui envient ton style de vie d'aujourd'hui. Ah, c'est possible. Ah, c'est possible, ouais. Même mon style de vie de connard d'aujourd'hui. Par contre, mon style de vie des 15 Ouais. dernières années, personne qu'en voulait. Personne l'envie, ouais. Personne qu'en voulait. Ouais. Et tu sais à quoi je le voyais même aussi? Je perdais énormément d'abonnés quand je parlais, de ma vie. J'essayais de faire des vidéos pour publier, pour avoir un peu de contenu, et cetera. Je me forçais même avec les réseaux sociaux pour continuer une présence alors que du jour au lendemain, plus personne est venu à mes séminaires, et cetera, si tu veux. Donc, mais je me forçais quand même. Mais je me forçais en donnant ce que je vivais au moment même. Et mes vidéos, tu vois un mec qui est complètement au fond du trou, hein. Ah ouais? Moi, je le vois, quand je me vois, je sais que je suis au fond du trou. Ah ouais. Ouais, Et ouais, je et suis et là, je suis KO. et pourquoi plus personne, venait au séminaire? Je pense que le marché avait changé. Je pense que moi, j'avais plus la niaque non plus, pour les faire. Je remplissais quand même des salles entre 200 et 300 personnes tous les 6 mois. Juste en faisant une story Instagram, ça se remplissait tout de suite. Du jour au lendemain, ça s'est retourné. Il y a eu des nouveaux acteurs du marché, des acteurs plus jeunes, qui avaient. Tu as dit de moi que j'étais pédagogue. Je ne pense pas être le meilleur pédagogue. Des mecs qui étaient plus feel good, des paysages aussi plus sympas. Tu sais, moi, quand je me filme dans ma Picardie natale avec de la pluie constante, c'est pas pareil que si tu filmes ton cul à Bali. Il y a aussi des mecs, je te dis, plus sympathiques et puis un renouveau de son business. Et puis,
quand j'arrive sur YouTube et que je parle à des mecs de 30 piges, à l'époque, qui ont à peu près mon âge, aujourd'hui, ces mecs-là, ils en ont 45. Eh oui. Ils ont déjà acheté, ils ont déjà fait des investissements. Ils regardent plus l'ancien chauve. Tu vois ce que je veux dire? Ils en ont plus rien à foutre. Bien sûr. Ils sont passés à autre chose. Tu vois? Et puis, le marketing est fort, le marketing est puissant. Il a toujours été très puissant, le marketing. Et les mecs sont arrivés avec des sauces marketing tellement balèzes qu'ils se sont dit, ah putain, nouveau mec, mais nouvelle stratégie. Ouais. Alors qu'il n'y a rien de nouveau. C'est le marketing qui est nouveau. Tu vois? Mais tu vois, moi, je te trouve tout à fait pédagogue. Par contre, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est plus attaché au fond qu'à la forme. Et c'est pour ça que je trouve que ça a été très utile pour moi, tes vidéos. Je, Maintenant, c'est vrai que les gens s'attachent beaucoup plus à la forme et donc, je il manque pense que peut-être. c'est pour ça que ma communauté n'a pas été la plus grande de ce marché. Parce que Ouais. tu as des mecs qui ont des communautés beaucoup plus larges que la mienne. Mais en tout cas, des mecs qui ont été, comme toi, chercher le fond, l'authenticité du discours, et ça a créé une fidélité plus importante, je pense. Bien sûr, bien sûr. Et tu vois, tu parlais de, un dernier point sur la santé avant de parler du foot. Tu parlais de ton niveau d'énergie dans les séminaires. Ouais, L'hygiène de vie vraiment a fait que ton niveau d'énergie soit éclaté à la fin. C'est ça, tu crois? ouais, 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 ouais. Je me rappelle peut-être le dernier séminaire, IMO Pro 8, je crois, catastrophique. Dans ton niveau d'énergie, je veux dire, tu Ah étais pas ouais, ouais, présent? moi, non, j'étais à plat, j'avais pas envie d'être là. Je crois que c'était même période Covid, on était masqués, c'était atroce, quoi. D'accord. Et là, bon, tu y vas, t'assumes et Ouais, ouais, tu vas, t'assumes, mais même comme je me souviendrai d'un séminaire où j'avais été challengé par un mec, parce que mon séminaire, il se déroulait pas comme il fallait, je l'avais construit un peu bling bling, et au final, ça faisait cheap, c'était un peu mal foutu, etc. Et puis, je me souviens d'un mec qui se lève au milieu du séminaire, et puis moi, j'étais là en train de parler, machin, je faisais le beau, j'avais sorti le costard rouge, enfin, c'était ridicule, quoi, en mode Dan Lok, tu vois, l'entrepreneur aux États-Unis. Et il y a un mec plein séminaire, il me dit, hop, 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 excuse-moi, en gros, ton séminaire, il est à chier. Et là, tu prends ça de pleine face. devant tout le monde. Ouais, t'avais 300 personnes dans la salle. Tu prends ça en pleine gueule dans le truc. Après coup, tu te dis, quelque part, il n'y a pas tort, parce que tu n'étais pas en ligne vraiment éditoriale avec l'immobilier. C'était vraiment plus un séminaire mindset, etc. Donc la promesse, pour lui, elle n'a pas été délivrée comme il fallait. Et lui qui se lève, c'est pas gênant, mais qu'à côté de lui, tu as un autre bonhomme qui se lève. Puis après, toute la rangée, tout le monde se lève, bam, 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 d'affilée, pour te dire, non, c'est vrai, c'est nul. Là, c'était génial. Là, tu sais que ça a été un de mes moments les plus marquants de ma vie liée avec le business Internet, parce que ça a été ce moment-là où j'ai dû le plus me challenger. Comment tu as réagi à ça? Déjà Pareil, de la réaction immédiate, c'est je vais l'emplâtrer, je vais monter là et je vais lui mettre un coup de tête. Ça, c'est ta première réaction. Puis ta deuxième réaction, c'est de débattre avec lui. Et tu débats pas avec lui, en fait. Tu débats avec quasiment une cinquantaine de mecs qui sont pas satisfaits sur 300. Et là, ça devient un gros challenge. Et au final, ça s'est bien fini, ça s'est bien goupillé. Et, euh, et je me souviens même que j'avais, entre guillemets, à travers ça, me générer plus de clients par la suite. OK, ça c'est la réaction, court terme et la réaction moyen long terme, tu t'es remis en question un peu? Tu as changé des choses ou? Ouais, ouais, j'étais revenu à quelque chose de plus immobilier OK. pour le reste, parce que les gens m'ont connu à travers ça. Mais aujourd'hui, je me pose plus de questions, en fait. Si tu veux, là, je vais relancer une formation sur l'immobilier parce que, comme je te dis, le monde immobilier a changé. Et puis je compte même plus le nombre d'opérations que j'ai fait. Donc, de l'historique et de l'antériorité, tu peux venir en chercher pas mal chez moi. Les bonnes routes à prendre et les mauvaises routes à prendre, je les connais par cœur. Mais si tu veux, quand
je suis pas dépendant de ça, en fait, si tu veux. Je suis pas dépendant d'un business model qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si j'ai envie de publier, je publie. Si j'ai envie de te partager un truc, je le partage. Si j'ai envie de te mettre en story tel et tel truc, elle n'est pas réfléchie spécialement. Tu vois, là, je pense qu'à moyen terme, je vais redéléguer mes réseaux sociaux, mais j'ai été à un moment donné dans ma vie à travers les réseaux sociaux qui m'a rajouté un petit peu ce stress conditionné. Il faut que je publie tant par semaine, tant de live je dois faire, etc. C'était en plus de ton activité de marchand de biens, de gérer une boîte de bâtiment, de gérer des salariés, d'avoir un restaurant, d'avoir un hôtel. Ouais. Tu peux plus. Tu peux plus. Tu peux plus être partout. J'étais partout et j'étais nulle part. Ouais. Ok. Bon, on a compris qu'on n'a rien sans rien, mais qu'en même temps, il faut payer le prix. Donc, faites votre Et choix. ouais, c'est la meilleure formule. Tu as tout dit, payer le prix. Il faut payer le prix de ce que tu cherches, en fait. Et plus le prix est important, plus tu le payes. Ouais. Ok. Je vais pas te demander combien tu as payé, mais on va parler de ton nouveau projet. On va parler football parce J'ai que payé je crois que plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ça coûte très, très cher. Le football, même semi-amateur, hein, je sais que ça, tous les Mongoliens ne comprennent pas quand je dis semi-amateur, mais la 6e division aujourd'hui, c'est un championnat où tu as des contrats fédéraux, où tu peux avoir des contrats fédéraux, chose que j'ai faite chez moi. Contrat fédéral, c'est un contrat de travail où mon joueur de foot est payé exclusivement pour jouer au foot, si tu veux. Et quand je dis semi-amateur, c'est parce que il y a, entre guillemets, ces pros-là qui ne font que du foot, et puis le reste de l'équipe est payé avec des frais de déplacement, des primes de match, etc., et ont un travail à côté. Ok, d'accord. Donc, tu as repris l'US-LAN, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, Ouais. repris parce que, alors moi, j'ai regardé vraiment le reportage sur la chaîne YouTube Coupe Inside que tu avais partagé en story, qui est vraiment magnifique. Alors, moi, je suis pas fan de foot, tu Ah, vois, c'est pas mon il a sport. été Mais vraiment bien fait son reportage. Ouais. ah Ouais. ouais, ça te donne des frissons, le truc. Tu sens l'engouement du truc et franchement, c'est magnifique. On mettra le lien, allez voir vraiment, ça vaut le coup. Et ça donne de la haine pour les autres. Puis en plus, il a été chercher la vignette, il a mis le paquet, le millionnaire. Puis dans le foot, ils sont pas prêts à ça. Dans le foot, dans l'aine, avec les mentalités qu'il y a, c'est compliqué. Puis tu parles d'argent. Puis moi, comme je t'ai dit en préambule de cette vidéo, j'ai aucun problème avec l'argent. C'est celui qui a un problème avec l'argent qui soit n'en parle pas, Bien sûr. soit a une aversion pour celui qui en parle. Et donc forcément, le cocktail, il est explosif. Il est explosif. Bien sûr. Bon, puis en Alors, plus, avec. ça se passe pas bien. Donc, En termes de. Enfin, pourquoi tu fais ça déjà? pourquoi je fais ça? Il y a deux choses. La première, c'est une passion. C'est une passion. Je peux pas t'expliquer pourquoi. J'ai toujours voulu rentrer dans le foot. J'étais très mauvais joueur, donc j'aurais rien pu faire dans le foot à ce niveau-là. J'ai voulu devenir agent de joueur. Je suis très mauvais à l'école, donc très compliqué d'avoir sa licence FFF d'agent de joueur. J'aurais pas pu fonctionner, comme je te l'ai dit, dans un organigramme d'un club de foot parce que j'aurais eu une relation avec peut-être un président, un directeur général, etc., etc. Donc, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, il me restait une dernière solution, c'est de devenir président d'un club, tout simplement. Donc, je me suis mis en quête de plusieurs clubs. J'avais même mandaté des agents à l'époque de me trouver un club. J'avais aussi le club de ma ville qui était très important pour moi, où je voulais tenter de faire quelque chose, d'amener ce que je suis en train d'amener à Lens. Ça s'est pas fait, mais j'avais toujours cette volonté de faire quelque chose dans l'Axonais, donc dans l'Aisne. Et il y a un club dans l'Oise qui m'avait vraiment plu par rapport aux gens qui gravitaient autour de ce club, aux gens que j'ai rencontrés dans ce club. Ça a été une rencontre courte, mais j'ai un peu pas regretté, mais vraiment, c'est un club qui m'avait vraiment beaucoup plu. Un club en plus en National 2, donc c'était la 1, 2, 3, 4e division, donc 2 divisions au-dessus.
Et bon, ça s'est pas fait. Et puis à Lens, pareil, j'ai trouvé des gens à l'écoute et prêts à travailler avec moi sur le projet. OK. Là, les objectifs, c'est quoi? Enfin, maintenant, ça va être de gagner des matchs parce que, en fait, c'est la magie du football. C'est que tu peux. Parce que les gens, tu sais, moi, dans les journaux locaux, ils ont fait une obsession sur moi. Il se prend pour qui? Il joue à Football Manager. Enfin, je joue à Football Manager avec mon fric, donc déjà, je fais ce que je veux. C'est la première des choses. Mais tu as beau tout aligner comme il le faut, tu as beau tout préparer, tu as beau structurer un club avec plus de joueurs de meilleure qualité, d'avoir un staff avec qui tu parles continuellement, de chercher des solutions, de leur rendre la vie plus douce. Tu tentes pas mal de choses. C'est un travail colossal, mais Pas garanti. bah, il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire qu'après, ils sont sur le rectangle vert, et puis tu as une autre équipe en face déjà qui veut il veut te la mettre. Tu as Mmh. parfois des arbitres, et je l'ai vu en début de saison, qui, tiens, c'est pas le couillon qui fait des vidéos sur le foot, si on pouvait un peu se le faire. Ça, je l'ai senti. Puis tu as un public, quand tu vas en extérieur, qui venait pas et qui vient aujourd'hui parce que ici, c'est pas TikTok. Donc, ouais, il se passe des choses qui fait que bah, aujourd'hui, ça ne tourne pas en notre faveur et que les résultats sont pas là. Donc, cette saison, l'ambition principale, c'était de monter sur la 5e division, c'est-à-dire d'être en National 3, de gagner, pour moi, ce qui est un des plus durs des championnats, c'est-à-dire celui de la Régionale 1. Tu as le cul entre deux chaises, tu as des équipes, des réserves de clubs pro qui sont dans ta poule, tu as des équipes qui ont des gros industriels derrière, où tu as des équipes avec des super centres de formation et d'entraînement. C'est un championnat vraiment bâtard entre amateurs, semi-pro, pro. C'est vraiment le bordel, ce championnat. Puis c'est un championnat qui est rugueux. Donc pour s'en extraire, il faut s'en extraire vite. Donc c'était mon ambition de faire vraiment, je t'ai parlé de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais là je te parle vraiment qu'en masse salariale, d'aligner là déjà 5 mecs qui normalement auraient dû me permettre de marcher sur l'eau sur cette année. Mmh. La mayonnaise, elle prend pas comme il faut. On est en train de chercher des solutions. Et puis sinon, bah, ça sera, de toute façon, moi l'idée, si c'est pas cette année, ce sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Je me suis mis un cap sur 4 ans d'aller et mon ambition réelle dans l'avenir, c'est de faire déjà dans un premier temps un des plus grands clubs, voire le plus grand club de l'Aisne. Si j'arrive déjà à faire ça, je serais, je serais, je serais pas mécontent de cette aventure. Voilà. OK. OK. C'est intéressant, en C'est fait, passionnant. ce qui est oui? Non, c'est passionnant. Je t'assure Ah, que c'est c'est passionnant. passionnant, À c'est vivre, c'est sûr. passionnant. C'est C'est des sûr, tu vois, moi, ce qui émotions. me plaît, c'est que tu mets vraiment ton argent au service de ton rêve et c'est magnifique, même à suivre, tu vois? Bah, j'aurais pu me payer une Aventador, je me suis payé des salaires de joueurs. Ouais. Alors, ils ont intérêt à changer un peu le braquet parce que ça risque aussi de tourner différemment. Mais si tu veux, ouais, je voulais pas regretter, en fait. Je voulais pas passer à côté d'un truc en me disant, j'ai pas allé au bout de mon idée. Au bout de mon idée, c'est à moyen terme, amener un club en Ligue 3, c'est-à-dire la nationale d'aujourd'hui. La nationale d'aujourd'hui, bah, je pense que si tu structures bien un club, en national, tu peux réussir à un certain autofinancement, pas gagner forcément beaucoup d'argent, mais avoir un autofinancement. Et après, si tu veux réussir à aller sur des championnats Ligue 2, Ligue 1, tu ouvres le capital, tu as des fonds d'investissement qui viendront t'aider, et peut-être que tous les investissements que tu as fait sur les 4-5 dernières années, si tu as réussi à monter, parce qu'on va essayer de raccourcir très vite le processus, pour aller là où peut-être ça t'intéresse, à savoir est-ce que c'est rentable.
peut-être, si demain, C'était la question d'après. comment te dire, t'es monté de division. En fait, moi, ce que localement ils ne supportent pas, c'est que j'ai parlé de monter de division et d'avoir des ambitions. Mais mes ambitions, elles sont corrélées à l'argent que je perds aujourd'hui, en fait. Oui. Tu comprends? C'est-à-dire que l'argent que j'investis cette année, que je vais mettre l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, ben, c'est de l'argent qui est perdu et qui sera perdu à 100% des cas si je n'atteins pas des divisions supérieures, qui seront hypothétiquement peut-être revalorisables si d'aventure je monte et qu'il y a tout un tas de circonstances de droits télé et autres choses comme ça, si tu veux. Ouais, d'accord. 99,9%, tout ce que je fais dans le foot, c'est du temps, de l'argent perdu. Mais il y a ce 0,1% qui fait que j'ai envie de transformer un club de foot en une véritable entreprise qui, à moyen terme, génère des flux financiers. Alors, quand je le dis en province, ça choque encore plus. Mais j'ai regardé là, très récemment là, le reportage avec Versailles qu'ils ont fait sur Canal+. Tu as un entrepreneur, alors c'est la famille Mullier, donc on ne part pas du même démarrage dans la vie, hein, lui et moi. Mais je trouve on est quasiment sur la même idéologie, Un transformer projet, ouais. foot en une entreprise pérenne, rentable, avec un modèle économique différenciant. C'est super intéressant et c'était ma question d'après. Tu vois ça vraiment comme une entreprise, comme un business? Ouais. Ah ouais, C'est nou complètement. c'est nouveau ou ça s'est déjà fait par le passé, à part, l'exemple de Versailles? Ligue 1, Ligue 2, National 1, qui va devenir la Ligue 3, sont que des clubs professionnels. D'accord. C'est troisième division, c'est jusqu'à la troisième division. Ils sont National 2, bénéficiaires? comment? Ils sont bénéficiaires? Tu as des clubs qui arrivent à générer des flux, hein. Ça dépend aussi comment tu arrives à structurer ton business. Les clubs de National 2, National 3 fonctionnent en association, fonctionnent avec la vie associative, avec les licences, avec les subventions territoriales, de mairie, etc. Mais il ne faut pas oublier que les subventions, elles commencent à disparaître. Les subventions, par exemple, départementales, elles n'existent plus, nous, dans notre département. Parce que le département est limite en faillite et donc il n'y en a plus. Donc s'il n'y a plus d'argent, alors que des joueurs demandent de l'argent pour jouer, ton club va mourir. Donc il faut des fonds, il faut des flux. Encore une fois, on entend autour de l'argent, mais j'ai rien inventé. Si je pouvais m'éviter de payer des mecs, mais qui viennent jouer par pur plaisir, crois-moi, je serais bien heureux de le faire. Mais le monde, il est comme ça. Même pour jouer en district, aujourd'hui, les mecs demandent de l'argent. Tu vois? Donc, est-ce qu'il y a des clubs qui sont bénéficiaires? Tu es bénéficiaire aujourd'hui si tu fais un exit. Ah oui. Ouais. Je te donne un exemple. J'ai il y a un club qui dans l'Oise qui est monté de départemental, plus bas niveau des championnats, à la Ligue 2. Il avait failli vendre son projet, son club en Ligue 2 à un fonds d'investissement. Moi, ils sont retournés en National 2, j'ai eu des contacts avec eux, ils voulaient me vendre la capitalisation de la société, parce que quand tu es en National 2, en Ligue 1 nationale ou en Ligue 2, tu crées une société à côté qui est une SASP sur laquelle tu peux faire entrer des actionnaires et des investisseurs. Mais je pense très sincèrement le foot, l'idéal pour moi, ça serait peut-être que j'aurais investi 1 million, 2 millions, j'en sais rien. Et que avec le plus grand des miracles, dans 5-6 ans, j'arrive en Ligue 3 et je fasse x2, x3 sur ma mise. Mais c'est une chance sur 1 million. OK. Mais en même temps donné, si je ne la prends pas, cette chance, peut-être si Dieu me prête vie à 50, 60 ans, je me dirais, putain, je voulais le faire. Tu vois? Et là, je l'ai fait. Je le fais. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, encore une fois, ça ne sera pas un échec pour moi. OK. C'est un échec dans la tête des autres. Quand
quand j'étais tout gosse et que je vois un mec qui a travaillé pour moi venir devant mon magasin quand je ferme le rideau et puis rigoler comme un idiot avec ses copains en disant ah t'as tout raté, c'est le même processus en fait. Mmh. Moi j'ai pas tout raté, j'ai démarré ma vie en fait. Ouais, Là j'allais bien sûr, devenir riche. bien sûr. Alors c'est marrant, tu parlais d'exit, là, ça va donner des idées à certains, tu sais, ceux qui font les formations, marchand de biens, ça va être marchand de club maintenant. Peut-être, mais je ferai peut-être une formation là-dessus. Crois-moi, je commence à avoir une petite expérience. Ah oui, Mais ouais, ouais, bah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? On va peut-être pouvoir trouver un business model là-dessus sur comment valoriser un club et comment en faire un business model. ça peut être énorme, vraiment. Ouais, bah, moi, mais tu sais que tu dis ça, mais il y a plein de présidents de clubs district régional qui me contactent sur les réseaux sociaux pour savoir, pour avoir des infos de comment structurer un club, le rendre plus professionnel et le rendre plus pérenne. Trop bien. Bon, D'abord, aujourd'hui, faut faire et après tu commercialises l'info, quoi. ouais, j'y pense. Mais Ouais, peut-être, pour l'instant, je suis focus à ça. Si le marché en a besoin, je lui apporterai ce qu'il a besoin. Mais déjà que je le rende pérenne. Parce que je vais passer déjà, je pense, les 2, 3 prochaines années à perdre de l'argent. ah oui, ah oui. Je perds de OK, l'argent. OK. Hem, c'est marrant parce que je pensais là, tu parlais de Football Manager, je me disais, tiens, ça pourrait faire le titre de la vidéo, de RSA au Monopoly à Football Manager. Ouais, Mais ouais, c'est ouais, trop bien ouais. parce que Hein? tu toujours une vision en fait, c'est un peu comme un jeu la vie quand tu as des objectifs, selon toi? Ouais. Oui, oui, bah oui. Puis t'as qu'une chance, hein. Tu Tu repasses qu'une pas chance? par bah, dans la vie, tu repasses pas par la case départ, tu peux pas mourir 2 fois et puis recommencer. Tu qu'une Oui, chance. Donc toutes les occasions, faut les saisir. Heu, Tente un maximum d'expérience, tente un maximum de choses qui soient en adéquation avec tes envies, en fait. Et c'est en tout cas comme ça que j'essaie de vivre. bien sûr. Dernière question, par rapport au club de foot là. Est-ce que tu fais les discours un peu auprès des joueurs? Tu essaies de les réunir ou c'est pas ton rôle du tout? Bah, je pense ils ont besoin d'entendre quand même, certaines choses de la part, de leur président sur ce que j'attends, sur ce que je souhaite, sur ce qu'est en train de devenir le club, sur les mentalités que j'aimerais voir évoluer, le côté un peu plus professionnalisme. On est dans de l'amateur, hein. Donc je tente de leur amener des outils et des infrastructures qui sont de mieux en mieux. Donc j'attends aussi des comportements qui vont en corrélation avec ce qu'on leur met à disposition, si tu veux. Donc Bien dans sûr. toute la préparation invisible, dans le fait de s'entraîner correctement, de manger correctement. Voilà, c'est toutes ces données-là qui fait que, de temps en temps, oui, oui, mais heu, j'essaye de plus en plus de prendre une certaine distance, avec eux parce que peut-être que ma présence aussi les a inhibés, ces débuts de saison je vais les laisser souffler un petit peu, je fais des tests. Moi, je suis parfaitement OK avec le fait de me planter. C'est mon argent, c'est ma manière de faire. Je me remets en question tous les jours, à savoir si ce que je fais, c'est bien, c'est pas bien, à réfléchir sur le macro et le micro. Je sais que le macro aujourd'hui que je fais, c'est-à-dire développer les réseaux sociaux, développer l'image du club, faire des effets d'annonce à droite à gauche est nécessaire si je veux aller chercher du sponsoring, développer la marque et cetera, mais est handicapant si sur le micro avec les réactions, quand la mayonnaise elle prend pas, la crispation dans un groupe, la crispation autour du groupe et cetera et cetera.
Mais ça fait partie du. Et tu vois, c'était marrant parce que je te reparle un petit peu de Versailles, mais Versailles, alors, tu vois, c'est la région parisienne, mais ils ont aussi subi leur lot de haters pour la simple et bonne raison, c'est que ils ont vachement travaillé sur la com avant de Fond. travailler sur le fond et la structuration du truc. Mais tu as besoin, si tu veux une pérennité de ton business model et de ton club, ben, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, surtout dans ces divisions-là, c'est que si tu n'as pas un mécène, un investisseur, un industriel ou un mec qui met des ronds dans un club des niveaux régional, Ça les marche pas. subventions et autres fait en sorte que ton club, il va décrépir. Ouais, Ça bien sûr. marchera. Donc, moi, je suis un mécène sur cette année, mais je ne vais pas faire non plus 10 ans à donner des ronds comme ça à tout bout de champ. Qu'à un moment donné, il faut qu'il s'autosuffise, le club. Et pour s'autosuffire, eh ben, il faut. C'est pas la petite boulangerie d'à côté du stade qui va pouvoir assumer des centaines de milliers d'euros pour aller chercher de la compétitivité. Bien sûr, bien sûr. C'est intéressant, et c'est vrai que ça peut paraître superficiel justement aux gens des alentours, mais Ouais. dans le fond, vouloir préserver le club, c'est vraiment la Oui, bonne parce que méthode que tu as, ouais. encore une fois, ils ne voient que la. Ils voient que pour eux, un mec en costume sur un terrain de foot. Bon, évidemment, dans les championnats Ligue 1, Ligue 2, un président en costume, bon, bah, t'en vois. Alors oui, on est en division 6, et ça peut paraître choquant, mais je savais que ça allait perturber mes concitoyens locaux. Mais néanmoins, en fait, ils voient la forme qui est, je peux l'accepter, hein, critiquable sur tout ce que je peux mettre en place, il n'y a pas de problème. Mais le fond, je n'ai qu'un seul intérêt, c'est de faire briller mon département. Ouais, mais c'est tout à ton honneur et puis en plus, ça me fait penser à quelque chose, tu vois? Dès que tu veux relever le niveau dans un certain domaine, tu subis des moqueries et je vais te prendre, un exemple. Moi, tu sais, je fais du motocross, c'est mon sport à la base et si tu veux, c'est un sport où bon, c'est très amateur, hein, à mon niveau, c'était régional, tu vois? Et quand tu vois, quand tu vois c'est le seul sport où personne s'échauffe, en fait, avant d'aller en piste, tu vois? C'est un truc de fou quand même avec les risques qu'il y a et tout et quand tu arrives, tu commences à t'échauffer, à faire un petit footing et tout, les mecs se foutent de ta gueule. Donc c'est un truc de fou quand tu essaies d'élever un petit peu ton niveau et Ouais. potentiellement le leur aussi, les mecs se foutent de ta gueule. C'est Oui, mais incroyable. parce que les gens n'aiment pas le changement. Les gens n'aiment pas la nouveauté, les gens n'aiment pas que tu fasses quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude de faire. Moi, j'ai eu tout un tas de- de- d'acharnements médiatiques locaux, encore ça, c'est médiatiques locaux, hein, il a annoncé qu'il voulait monter. Et comme si c'était grave, c'est-à-dire qu'ils ont tout de suite mis dans ma bouche le côté arrogant et hautain du fait de dire je veux monter. Mmh. Mais il est ni hautain ni arrogant, il est en corrélation avec ce que je mets, ça c'est la première des choses, et il est aussi plus qu'important pour la survie du club. Bien sûr. Parce que si je ne viens pas dans le club avec l'effectif qu'il avait, et encore peut-être même avec l'effectif que j'ai, ça va partir en queue de boudin, on va dégringoler. Mais il était déjà condamné en fait, parce que financièrement, ce club, et comme tous les clubs amateurs, etc., ils ont un déficit à la fin d'année. Mmh. Ils ont des déficits qui peinent à reboucher, qui tentent par des coupes budgétaires à droite à gauche. Ils ne peuvent pas monter en fait. Ils ne peuvent pas Ouais, monter. Donc s'ils ne peuvent pas monter, à un moment donné, ils vont descendre. bien sûr. Donc moi, mon idée, c'était de monter pour éviter de continuer à descendre, déjà. C'était la première des choses. Donc c'était pour sauver le club, déjà, dans un premier temps. Ouais. Non mais c'est super, super. Franchement, c'est top et j'invite tous ceux qui nous écoutent à suivre, l'aventure en te suivant sur tes réseaux et Ouais, en suivant l'aventure, c'est beau à voir, c'est beau à voir. c'est beau à Hem, voir. tu es coaché par quelqu'un? Tu as quelqu'un qui te, c'est tout nouveau pour toi, tu as jamais fait ça, comment tu fais? Ben, en même temps, par contre, gérer des entreprises, j'ai toujours fait. Oui, mais dans le secteur du foot, je veux dire, tu vois, tu as quelqu'un qui Ah, mais t'accompagne? Comment?
J'ai rencontré beaucoup de présidents de clubs. Je travaille déjà depuis longtemps avec les acteurs du club, enfin pas du club, mais les acteurs du monde du foot, que ce soit des agents, des directeurs sportifs, sur leur patrimoine immobilier, des joueurs de foot, des joueurs professionnels aussi que j'ai pu accompagner. Et donc, je baigne un petit peu dans ce milieu-là de manière active déjà depuis quelques années. Ok. Maintenant, non, je te dis, j'ai ma façon de voir les affaires, ma façon de connaître un petit peu les rouages marketing et de ce qu'on peut y apporter, et je tente de l'appliquer au club. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça prendra? Est-ce que ça prendra pas? Je te le Je sais souhaite. pas. Ouais, bah oui, 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 c'est gentil, mais tu peux pas prévaloir de quelque chose. En tout cas, je le fais avec la meilleure des intentions. Et c'est ce qui fait la beauté de l'aventure, encore une fois, l'incertitude aussi. Oui, parce que, bah oui, c'est surtout une aventure humaine que tu vis. Ouais, Qu'elle ouais, se c'est passe sûr. bien ou mal, hein, c'est une aventure humaine. OK. Bon, beh, c'est top, hein, bon, on va essayer de j'avais noté quelques questions, qui n'avaient pas forcément un rapport avec le foot là, puisqu'on va s'approcher des 2 heures, hein. C'est la durée qu'on s'est fixée maximum. Alors, je voulais te demander, si tu devais tout recommencer, tu ferais quoi? Là, Hassan, tu as 20 ans, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir 20 ans, déjà? Qu'est-ce que je fais? Je trouve je trouve un job, j'allais te dire, je trouve un job, non, mais je crée une société avec plus de 30 de marge, parce que j'en ai créé, hein, plein de sociétés. J'ai encore une boîte dans le bâtiment. Une boîte de bâtiment, c'est 10 de marge à la fin de l'année, hein, donc tu fais 1 million d'euros, tu as généré 100 000, c'est pas folichon. Mmh. Mais je prends une boîte de prestation de services, je crée une boîte de prestation de services, je fais du cash et tout de suite j'investis dans l'immobilier. Si je devais recommencer mon business, c'est ça, tu veux dire? De reg ta vie, hein. Ah, ma vie? Ah, je te parlais pour générer des flux. Bien Euh, sûr, mais ouais, ta vie d'un point de vue professionnel et projet, non, je refais la même chose, je recrée des boîtes, je me casse la gueule, je retourne à l'hosto, j'en sais rien, je refais strictement la même chose. OK. J'ai vraiment aucun regret de ce que je fais. Je le fais avec toute conscience, je pense avec folie et en même temps donné raison. OK. OK. Tu vois, alors ça c'est peut-être que tu vas me répondre de la même manière que tu avais commencé à me répondre pour la première question, mais aujourd'hui, si tu devais jouer le rôle d'un conseiller d'orientation, auprès d'un jeune, voilà, qui s'apprête à passer le bac, Ouais. il sait pas quoi faire, par contre, il sait, voilà, il a regardé les réseaux sociaux, il a vu Dubaï, il a vu, voilà, les bouteilles sur les culs des femmes, comme tu me disais. Non, voilà, il veut faire de l'argent, mais il veut aussi, être heureux et épanoui. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Mmh. En fait, s'il veut être heureux, épanoui, il faut qu'il se sente libre. Donc, moi, je vais me mettre dans la peau du père de famille que je suis, en fait, si tu veux. Ouais. Je ne force et je n'incite à rien sur mes enfants. Je les oriente. Je leur tente de leur expliquer ce qui est bien, ce qui est mal. Je leur tente de leur dire qu'ils suivent une mauvaise voie quand ils font des choses un peu compliquées ou quand ils délaissent même un petit peu l'école, alors que moi j'étais phobique scolaire, j'avais vraiment un problème avec ça. Euh, J'essaie de les orienter au mieux, mais sans pour autant leur donner vraiment une ligne et une voie toute tracée. Je pense que c'est à chaque individu de la trouver elle-même au plus profond de soi, avec ses aspirations, ses envies, et puis de se laisser emporter par ses choix et ses convictions personnelles. Moi, j'attends pas de mes enfants qu'ils soient les successeurs de leur père ou qu'ils fassent ce pourquoi je rêverais pour eux. OK. Moi, je rêve juste de me réveiller un jour de plus et les voir en vie, en bonne santé. Mmh. Donc, si tu veux donner un conseil de vie à quelqu'un,
C'est très difficile parce que moi, c'est aussi beaucoup mes échecs et les conneries que j'ai fait qui m'ont amené à restructurer ma pensée, à restructurer mes business et à avancer, beaucoup mieux. Donc est-ce que j'irais jusqu'à te dire: «Il faut bien qu'il se plante pour réussir quelque chose?» Peut-être un peu aussi. OK. En tout cas, il faut bien prendre une direction pour commencer et c'est vrai que la plupart des jeunes, maintenant sont paumés, tu vois? C'est dur de commencer, quoi. J'ai Par vu quoi une stat commencer alors? sur Paul il y a pas longtemps, j'avais vu, alors peut-être que les gens me reprendront, mais j'avais vu une stat, sur des bacheliers qui avaient, heu, un master et ils faisaient partie de la catégorie la plus en peine au niveau de l'emploi aujourd'hui. Donc si tu veux suivre une voie tracée du cursus scolaire, les temps ont vraiment bien changé. Mmh. Mais par contre, ce que tu dois apprendre d'une manière ou d'une autre, à moins que tu ailles vivre, comme un ermite à manger des baies de Goya, je sais pas où, mais la terre sur laquelle tu vas l'exploiter, il faudra bien la payer. Apprends quand même à faire un minimum d'argent. Quelle que soit l'activité, le business, la passion qui va t'animer dans ta vie, sois un bon gestionnaire de ton fric. Voilà. Après, le reste, pas très important. OK. Donc, choisir une voie pour commencer, essai-erreur, tout en acquérant, la compétence de, faire fructifier son argent, en fait. C'est ça Ouais, ton idée? si déjà dès la base où tu mets un pied dans le monde du travail, dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement, tu commences déjà à te dire: «Je vais être structuré dans mon approche financière», le reste, tu pourras en plus tenter beaucoup plus de choses. Ouais, ouais. Si OK. aujourd'hui je peux tenter de me faire kiffer avec un club de foot et de tenter des choses sur lesquelles je vais perdre de l'argent, c'est parce que j'en ai gagné suffisamment que je peux jouer une partie. OK. OK. Hem, le business, le sport, le couple, la famille, c'est top ce que tu fais. Le foot là, c'est génial ce projet. Est-ce qu'il te manque, quelque chose pour être épanoui à 100 dans ta vie? C'est un peu plus personnel, Non, rien. Là, de manière très immédiate, c'est, que ça tourne un peu plus en ma faveur au niveau du foot. C'est de continuer à avoir, c'est que la santé me tienne le plus longtemps possible. Je veux dire, il y a après, que les aléas de vie, fassent que, il y ait des complexités et des tracas, pour en revenir là-dessus, rien de bien grave. OK, OK. Beh, c'est top quand on peut dire ça, c'est bon Tout le monde signe. devrait dire ça, en fait. Tout le monde devrait dire ça. Tant que tu as la santé, tu as pas de problème. Ouais, ouais, Tant ouais. que tu as la santé, tu as pas de problème. Oui, Le c'est reste, vrai qu'on le voit, j'avais vu une citation comme ça, et tu t'en rends très bien compte puisque le jour où, tu as un problème de santé, beh, c'est ton seul problème. exactement, Ouais, exactement et ouais. puis, tu peux corréler tous les milliards que tu veux, hein. Demande à Warren Buffett si tu lui proposes, de son argent ou lui redonner les 20 ans qu'il avait. Eh oui, mais bien sûr, bien sûr, Je pense qu'il te pose son fric, là, tout de suite, dans la seconde. c'est sûr. Il y a pas de chose plus importante que ta vitalité, ta santé. Ça, Mmh. c'est la priorité. OK, Après le reste, OK. ça se gère. Hem, ouais, bah, oui, bien sûr. Hem, tu vois, tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu voulais pas trop en parler, tu en as trop parlé, mais bon, quand même, j'ai envie de te parler de Bernard Tapie. Heu, s'il était là, si tu l'avais en face de toi aujourd'hui, tu vois, tu aurais cette chance, cette opportunité, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais merci parce que, il a inspiré beaucoup de gens comme moi. Il a donné des émotions. Alors, pas rentrer dans le débat, hein, de tous ceux qui se sont sentis, exclus, brisés, par tout ce qu'il a pu entreprendre. Mais, en tout cas, en termes d'inspiration, pour moi, ça a été énorme et pour, je pense, des milliers, de Français, ça reste et ça restera une personne très inspirante dans un monde aussi, heu,
inspirant. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, hein, il n'y avait pas des bouteilles de champagne à Dubaï sur les culs des prostituées, hein, mais il a ramené ce truc, moi, qui m'a fait kiffer en tant que gamin pauvre qui n'avait rien. Ce côté matériel qui était tellement marrant, beau, et à l'époque, moi, ça me faisait rêver. Tu te disais en tant que prolo, comme lui, ouais, c'est sympa. Ouais. Il a réussi. En fait, il a réussi aussi à montrer à n'importe qui que c'était possible en partant de n'importe où, en fait. Mm. Puisque conditions sociales difficiles, environnement de réseau inexistant, et il a failli accéder au toit de la France, hein. Il aurait même pu devenir président, le copain. Ouais. Donc, ouais, C'est qu'est-ce énorme. que je dis à part merci. Ok. Ouais. Ah, mais top. Ok. Tapi, il avait une expression, je suis un gagneur. Toi, Hassan, t'es un gagneur? T'es un gagneur, toi? J'ai toujours envie de gagner dans tout ce que je fais, et j'accepte de pas gagner partout. Voilà. Mais en tout cas, tu vois, je reviens à ça, on m'a reproché d'annoncer, de vouloir gagner, d'avoir des ambitions. Je pense que quoi que tu fasses, dans quel que soit le domaine que tu te lances, si tu as pas un minimum d'ambition pour toi, à te changer, à te transformer émotionnellement, intellectuellement, physiquement, ou dans tout ce que tu entreprends, si tu montes un business juste pour qu'il paye les charges, ça n'a pas de sens. Tu montes un business pour que ça ramène de l'argent et que ça te fasse vivre. Tu prends un club de foot, c'est pas pour être relégué, Ouais. tu vois. Oui. Il n'y a pas de sens. Tu prends un club de foot, c'est pas pour te maintenir, si Ouais. en plus de ça, tu mets les investissements qui vont en corrélation avec une montée. Ça n'a pas de sens non plus. Tu Bien vois, sûr. donc en fait, je trahis jamais ma parole. Ah, par contre, j'accepte de me planter. Mm. Si demain, je, je vais faire un match contre Michael Jordan, bon, peut-être que maintenant, ah non, il me foutrait encore une pile. Mais si tu veux, si demain je fais un match contre Jordan, je sais que je vais perdre, mais dans ma tête, je vais tout faire pour essayer de gagner. Tu comprends? Bien sûr. C'est cette mentalité de ne pas abandonner, d'essayer, de tout tenter, etc. Ok. C'était ma question d'après, tu vois. Tu es clairement un compétiteur, tu as le profil d'un compétiteur, c'est évident. Euh, Est-ce que la recherche de victoire, la compétitivité, ça peut rendre malheureux par contre par moment? Non. C'est des conneries, Jamais? ça. Non. En tout cas, pour moi, non. Non, non, non. Et si Non. tu perds? Et si tu perds? Mais si tu perds, tu fais la gueule pendant une soirée. Hier, j'ai vécu un match où on fait un match nul à domicile, on prend qu'un point dans une situation catastrophique où on aurait dû mettre 5-6 buts. J'ai encore moins dormi que d'habitude, mais aujourd'hui ça va. Tu vois? Ok. L'avantage, c'est que j'ai levé les yeux aujourd'hui et un jour se lève. Ouais. Tu vois? Donc il y a une nouvelle bataille à faire. Il y a une nouvelle bataille à faire, et puis si je le résume au foot, ben, dimanche prochain, il y a un nouveau match. Puis dimanche d'après, il y aura un nouveau match. Et puis si le siècle, il est infernal, infernal, infernal et qui t'amène en division inférieure, et ben l'année d'après, il y aura un nouveau championnat pour remonter. En fait, ça dépend comment tu vois les choses. Tu as la souffrance de la défaite, tu as l'amertume de la défaite, parce que tu as tout fait pour gagner. Surtout en plus de ça, quand tu mets tous les ingrédients. Tout à l'heure, je te parlais de Jordan. Jordan Ouais. Prime face à Hassan Prime. Il y a même pas, tu vois, c'est pas possible. Je peux même avoir toute l'envie du monde et tout l'entraînement du monde, je peux pas gagner. Déjà sur le, le lancer, c'est pas possible, je rattrape même pas la balle, tu Bien sûr. vois. Et donc, tu as moins de frustration là-dessus. Mais quand Ouais. tu as tous les ingrédients mis à disposition pour réussir une victoire, je te donne un exemple, un autre exemple que le foot. J'ai ouvert un restaurant
J'ai tous les ingrédients. Je prends un chef qui est passé à la télé, qui a gagné Top Chef. Il me fait la carte. J'ai l'endroit, j'ai le positionnement, j'ai le prix, j'ai tout. Et je trouve pas l'équipe pour gérer le resto. Là, c'est frustrant parce que tu as une boîte où tu as tout réfléchi, tu as tout mis de A à Z, ça se passe nickel, le contact avec le mec qui a gagné Top Chef, tout se passe bien et au dernier moment, j'ai pas de chef pour reproduire sa carte. Ce qui fait que tu bricoles pendant 1 an, que les gens se désintéressent de ton resto et qui dure à peine 1 an et qui se cassent la gueule. Mais pourtant, sur le papier, comme là pour mon équipe de foot, tout était intellectualisé. J'ai Là, l'impression, Hassan, tu vois que la seule manière d'être en paix quand tu es compétiteur face à une défaite, c'est de te dire: «Au moins j'ai tout fait ce qui était en mes moi, je pouvoirs», tu vois? pense. Mais après, c'est la philosophie que tu dois avoir. Tu peux pas vaincre tout le monde à tout bout de champ. Mmh, Regarde le Real Madrid. mmh, Ils sont plus aussi dominateurs qu'ils ont été et pourtant, c'est un club qui a toujours l'ambition de toujours tout gagner. mmh, Mais ils auront des couacs, ils auront des matchs perdus, tu ouais, vois? La défaite, elle fait partie du parcours de la victoire, en fait. ouais, bien sûr. Donc non, c'est pas je me remets aussi, très vite. En fait, c'est pas que je m'en remets vite, c'est que je me remets vite au travail pour trouver des solutions pour, à un moment donné, aller choper une victoire. Bien sûr, OK, OK. Mais c'est tout à fait le bon mindset et ton parcours, le montre bien. Ouais. Bah, c'est ce que je disais la fois dernière, je sais plus qui, mais qui me il me disait: «Tu as beaucoup de réussite». Je dis: «Oui, beaucoup de réussite, mais j'ai beaucoup d'échecs surtout, en fait». J'ai peut-être même voire un peu plus enfin, des échecs beaucoup plus frappants que des réussites beaucoup plus grandes. Or, le truc intéressant, c'est que dans la balance, mes échecs m'ont permis d'avoir des succès à différents endroits qui fait que j'arrive à avoir aujourd'hui une vie intéressante. C'est vrai et puis tout est relatif parce que, par exemple, l'exemple du restaurant que tu viens de nous énoncer là, ça peut être pour quelqu'un de normal, on va dire, l'échec de toute une vie, en fait. Et toi, voilà, c'est un tracas, quoi, comme tu dis et puis allez, ça repart. Tracas, la finalité, je chante ce restaurant, mes enfants vont bien, ma femme va bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Mmh, J'ai tout essayé pour. J'ai essayé de recruter des gens, j'ai tenté de proposer des salaires, ça a pas pris, tu sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé la bonne personne pour reproduire cette bonne carte, ça a pas pris. OK. Qu'est-ce que je vais pas m'attacher après sur un train en me flagellant et en me disant: «Je suis qu'une merde». Bien sûr. J'ai essayé, j'arrive à me lever dans la glace, à me dire: «J'ai rien à me reprocher, Mmh. je dois rien à personne», Bon. voilà. Bah, ouais et puis tu es en paix, c'est le plus important aussi, c'est important Bah d'être en ouais, paix. tu es en paix, tu es en Mmh, paix et puis, moi je suis assez fier de ça, c'est que mes erreurs, je les assume avec mon propre argent. mmh, Celui que j'ai ouais. été fortement, amené à générer. Je peux faire 1000 et une conneries, mais en même temps donné, je ne dois ni rien à personne, ni en vouloir à personne parce que je l'ai investi avec, mon propre effort. Bah, ouais, tout à fait. Bon, beh, écoute, Hassan, je crois qu'on a fait le tour des 3 grandes parties que je voulais aborder. C'était vraiment super sympa comme échange, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Avec toi. plaisir, David. C'était cool. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que, on peut te suivre où? Sur Instagram, sur YouTube? Qu'est-ce que tu es actif où Sur là en ce moment? Instagram, sur YouTube, sur TikTok, OK. mes réseaux sociaux. Hassan Bey, tu me OK. trouveras facilement. Eh bien, on mettra les liens en description pour que ceux qui nous ont écoutés te suivent. Merci beaucoup Hassan pour ton temps Merci à toi, David. et tous mes vœux de réussite pour la suite. Merci. Allez, ciao. Bye bye.